salut les potes, c'est Jikfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec notre cher ami Diamtech, et oui, je suis nouveau sur la chaîne les gars, voilà, première apparition. On ne te connaîtrait pas, hein, Non mais ouais. Guillaume commence à se faire attendre, je crois. Même dans les coms de temps en temps, on me pose quand même la question où a disparu Guillaume. Moi je dis les gars, votez dans les commentaires si vous préférez Guillaume ou moi dans les tech actu, voilà, comme ça on va faire un petit débat, voilà, ça va être drôle je pense. Ouais, bah alors ça c'est le meilleur moyen pour qu'il y en ait un de vous deux qui ne revienne jamais en fait. Eh ben moi je dis faisons un duel, moi les gars. Moi, j'ai confiance en vous. J'ai confiance en vous. J'ai besoin de vous. we want you. I need you. N'importe quoi. Bon, alors cette semaine, les amis, on attaque avec une semaine qui a été assez light en termes de news. Vous allez voir. On a toujours 2-3 petits trucs sympas en news insolites. D'ailleurs, il y a toujours des marques pour faire n'importe quoi. Ça. Voilà. Ah oui, ça, on connaît. Il y a une question de la semaine assez sympathique. On va pouvoir en discuter justement. Ça, c'est sympa. Le nouveau format vous plaît, donc moi, ça me convient bien. Petite mention pour le fait qu'on ne soit pas en stream. D'ailleurs, là, on le tourne le dimanche même. Ma copine est en vacances, simplement, et j'ai préféré profiter un petit peu. Voilà. Pour une fois. Je dirais qu'avoir les stories sur Instagram pour prouver que Jig était en train de manger des burgers à 15h. Voilà. Donc, il est possible que j'ai profité un peu plus que d'habitude, et j'en profite pour le dire. On va essayer de faire un stream pour se rattraper demain soir. Donc ceux qui ont envie de passer, il y a de fortes chances qu'on puisse causer sur un stream. Je sais pas ce qu'on fera, mais on le fera. Donc si vous avez envie de passer, passez demain soir. Parce que les gars, si vous êtes pas au jus, en fait on a des vies aussi. C'est-à-dire que des fois aussi, nous, on se dit, vas-y, ça arrive. Vas-y flemme. On se dit ça des fois nous aussi. En vrai c'est rare, mais ça arrive. Ouais, c'est rare, ça arrive. Voilà. Des fois on se dit bon vas-y, allez flemme. Voilà. Donc bon, et d'ailleurs on va avoir une semaine assez chargée. Vous verrez cette semaine en termes général, en termes complets. On va essayer de se tenir à ce qu'on s'est dit, et vous allez voir qu'on a pas mal de choses à sortir. Enfin bref. Trêve de bavardage. Lancement. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Offers. CDK Offers, c'est un site où on peut acheter des clés, des licences, même des jeux, mais aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est Windows 10 Pro pour un peu plus de 13 €. D'ailleurs, je vous mets le lien dans la description juste en dessous. Il vous suffira ensuite de se connecter ou de créer un compte si besoin, d'ajouter la licence à votre panier, de rajouter le code JIG20 pour profiter des 20% de la chaîne. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on se donne rendez-vous dans le User Center. Ici, vous retrouverez toutes les clés que vous avez achetées, vous copiez-collez la clé Windows que vous venez d'acheter, et pour terminer, on se donnera rendez-vous dans les paramètres d'activation de Windows, on copie-collera sa clé, et votre Windows sera activé. Voilà. Bon alors les potes, comme d'habitude, on n'oubliera pas le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, comme d'habitude. Le fax, partage à ta famille, dans le groupe Messenger de la famille, voilà, tout le monde. On n'oublie pas aussi d'aller s'abonner à la chaîne de Diam, hein, comme d'hab. Il nous a promis une vidéo PS5, bon là, on se dit qu'on la verra peut-être dans les... Ouais voilà, c'est ça, on se dit qu'on la verra un jour. Il y a le temps, ça va. La PS6 sera sortie, qu'on verra toujours pas la vidéo PS5. Alors du coup on enchaîne avec la première news de la semaine. Attends, d'ailleurs en parlant de PS5, pour une petite discussion les gars, vous verrez que on a déjà discuté parce que bon pour le coup je le taquine mais il est en travail dessus. Je lui ai mis plein de contre Uno à chaque fois de... Ouais mais moi je suis dedans, Jig il sait que je suis motivé pour cette vidéo, voilà, il n'y a pas de... Il me mettait des plus 4 à chaque fois et je remettais un plus 4 par dessus tu vois. Ouais genre, c'est ça, et à chaque fois c'était un bordel, on a parlé pendant je sais pas si facile 1 heure là-dessus donc voilà. Donc même si vous... Mais alors n'allez pas croire hein, je suis quand même plus team PC que console. Mais non mais en fait on est team machin mais il n'y a pas de préférence, c'est-à-dire que c'est comme pour les marques, on vous dit pas voilà. On vous dit pas Nvidia parce que Nvidia j'aime bien, non, on vous dit le meilleur rapport qualité-prix, pareil pour les consoles PC, on vous dit qu'est-ce qui est intéressant et qui est pas intéressant en objectif. Voilà, c'est de l'objectivité. Moi un peu moins mais voilà. Diable est peut-être un peu moins que les autres mais on essaye de faire de l'objectivité. Écoute, voilà. Bon dans tous les cas voilà ça arrivera courant peut-être pas cette semaine mais il faudrait que tu la sortes quand même. Je veux la sortir le plus rapidement possible. Voilà, okay. Si j'en rêve je peux la sortir demain tu vois. C'est juste que je veux être sûr de bien vouloir vous éclater tous les consoleux tu vois, pour être sûr d'avoir balayé tout le monde tu vois. Et que j'ai pas des commentaires en mode mais t'as oublié de parler de ça, non, tout. Non, on en reparlera moment venu, de toute façon vous inquiétez pas les gars, je défendrai les consoles moi. Bon, on attaque cette semaine. Avec une grosse carte graphique, les gars du lourd, hein, ça y est. Ça c'est ce qui va... 90 on a été surpris, bon AMD ils ont fait encore mieux du coup. Ouais. Alors pour le coup c'est une carte graphique non officielle, c'est ça le plus rigolo. Elle n'existe pas réellement.
En tout cas, AMD ne l'a pas annoncé. Mais bon, elle existe. Alors, elle existe pas sur le papier. Par contre, en réalité, elle existe. Alors, vous quand même expliquer. Ils l'ont sorti sous le manteau. Ça allait tomber du camion. En mode, tiens, vas-y, on en parle pas, vas-y. Alors après, est-ce que c'est peut-être une carte aussi qui, au final, tu sais, c'est juste une CG de test, un truc qu'ils avaient sorti comme ça à l'arrache. En tout cas, ça a la tête d'une CG de test, en tout cas. Ouais, ça a pas la tête d'une CG. Bon. Ça a les mêmes specs qu'une 6400 avec 2 Go de VRAM, quoi. Voilà, c'est ceux qui se posent la question. Le bus c'est aussi plus court. Enfin bref, ça c'est pas une carte, c'est une carte plus d'accélération matérielle et d'affichage. Oui, voilà, et encore et d'affichage qu'une carte graphique, quoi. D'accord. Je suis sûr qu'un Vega ça fait 4 fois le taf, quoi, 4 fois plus le taf que ça, mais bon. on va pas. Voilà. Disons que si t'as le choix entre ça et une RX 570, 470, même 460, je pense que le choix est vite fait, quoi. T'es trop gentil, Jig. T'as le choix entre ça ou un 5600G, tu prends le 5600G. En fait, y a plus de... Ouais, bon, vous avez compris l'idée, quoi. Voilà. Et sinon, si vous avez le choix entre une carte qui n'a pas beaucoup de performance ou une carte moche, vous avez aussi les 4070 Ti e-Craft. Toutes les semaines, on en a des ovnis, un peu, hein, voilà. Bah, cette année, on a ça, l'édition Graffiti, l'édition Street de la 4070 Ti. Le côté craft, on l'a bien, le côté graph, ils auraient dû l'appeler, la e-graph. Allez, craft. Elle est pas immonde, on va dire, dans certains... On va dire que comparé à celle des animés, tu sais, la toute rose avec des grosses femmes d'animés, là, en gros plan, non. Ça là, ça va, elle passe, tu vois. Bon. Moi, je te dirais, mec, tu mets aux couleurs comme ça, tu mettrais la tête du Joker dessus et tu serais bon, tu vois. Why so serious, quoi. Non, mais c'est ça. Les couleurs master, les cosmos, etc., tu sais, en violet, ça peut passer. Hein. Non, moi, je la trouve pas si moche. En réalité, bon, je la trouve pas si moche. Mais ouais, enfin, c'est une... c'est spécial, quoi. Hein. Et cette semaine, dans les ovnis, bon, on a eu la 6300 non officielle, on a eu la Graffiti. Et là, il y a Maxun qui nous font... la même marque, hein, Maxun, encore une fois. Oui, qui nous font une carte graphique à 5 ventilos. Alors moi, au début, je les ai pas vus. C'est-à-dire qu'il y a les 3 gros ventilos. Et ensuite, vous avez les 2 petits qui sont sur les côtés. C'est des ventilateurs de 30 mm, quoi. Ça me rappelle un GPU qui s'appelait la 3090 Heatshield 4X, avec son petit ventilateur de mort qui ne servait à rien, qui faisait du bruit. Et en plus de ça, il était désaxé, le salopard. Bref, il n'y a rien qui allait dans la finalité de ce truc. Tout ça pour rien, en fait, parce que ça refroidissait. Enfin, tu bloquais le ventilo ou tu le bloquais pas, t'avais littéralement 0 degré de différence. J'ai franchement un doute que ce soit vraiment utile. Déjà, si tu prends le dessus de la carte, explique-moi à quoi va servir le ventilateur totalement à droite de la CG, vu que il n'y a plus de PCB. Il va venir refroidir quoi exactement. Enfin bref. Moi ça me fait penser à la Windforce 5X, je sais pas si tu l'avais connu. Oui, si. Ouais, oui, pareil, en gros il y avait ça en x5 sur les côtés, donc ils avaient été encore plus loin. Mais au moins ils avaient été à fond dans le délire. Là, oui voilà, ils ont voulu aller au bout du truc. Là mec... Non mais bon écoutez, il en fallait une, hein, voilà. C'est un concept. Bref, on arrive aussi chez Twitter d'un monsieur que vous ne connaissez peut-être pas. Il s'appelle Jigfio, je sais pas si ça vous parle. Qui signale, parce que il est possible que j'ai reçu un petit tag en début de cette semaine, qui me dit Jig, je te dédie ce tweet. Ah bon? Et je regarde le tweet et je fais ah tiens. Et, ah bon, comment ça? Ça arrive encore? Je n'étais pas au courant. Donc, Excalor, hein, désolé que ça se soit arrivé. Donc, là, je tiens à préciser quand même, parce que j'ai encore vu récemment des gens qui, à gauche, à droite, voilà. Oui, mais bon, Jig, c'est juste parce qu'il aime pas Nvidia. Oui, Jig, il psychote. Oui, machin. Mais non, ça n'arrive jamais. Alors, voilà. Là, on parle d'un abonné. D'un abonné qui est donc au courant des problèmes, hein, puisqu'il le dit plus bas, il l'a reçu d'un montage PC, vous pouvez aller lire, hein, si vous voulez, je vous mettrai de toute façon le lien dans la description. Il est donc, il l'a reçu d'un montage PC, il a d'abord vérifié quand même que la carte soit toujours bien clipsée, hein,
parce que justement, il était au courant, et en plus de ça, là-dessus, il a en partie undervolté la carte. Donc elle tournait en moyenne, et ça, vous allez le voir un de ces jours, hein, j'en ai déjà même d'ailleurs parlé en stream, que ta conso, elle tournait, il disait à peu de choses près 400 watts, quoi. Et que, là, c'est assez flagrant. Moi, le truc qui m'embête, c'est que t'as raison, c'était quelqu'un qui était au courant de ça, mais encore une fois, c'était un abonné qui était sur Twitter, qui était actif sur les réseaux. Combien de mecs ça leur est arrivé, mais genre, tu sais, qui ont pas fait de tweet. Genre, combien de mecs, on sait pas combien c'est arrivé, tu vois, c'est énorme. Moi, je suis surtout curieux des centaines de personnes, des milliers peut-être. Là, lui, il l'a vérifié, donc il l'a vu. Moi, la question que je me pose, c'est combien sont à l'heure actuellement branchés avec des CG, ou à l'intérieur, ça a fondu. Et que tu t'en rends même pas compte, enfin, c'est terrible. Genre, combien de personnes c'est pas arrivé qui l'ont pas report, combien de personnes qui le voient même pas. Si ça se trouve, c'est une carte sur 100, enfin, c'est énorme. On pensait être la fin des embrouilles, c'est pas fini. Enfin, non, mais moi maintenant, j'espère juste que c'est pris en garantie, j'espère pour lui, etc. Tu vois, il a dit de toute façon que je l'avais marqué dans un des messages et il m'a dit qu'il me tiendrait au courant. Donc ça, c'est juste par pure curiosité. Moi, je peux pas y faire grand-chose. Le truc, c'est que... Encore une fois, la seule chose que je peux vous dire, c'est checker quand même un petit peu, quoi. Enfin, vérifier bien, quoi. Parce que là, je peux pas vous dire que ça arrive encore sur 72 milliards de CG, mais ça arrive. Sachant que là, il était sur un câble, j'insiste, Corsair. Hein. Il le dit bien, c'est un câble Corsair qui a fondu. On dit pas que c'est Corsair. Non. C'est arrivé à tout le monde. C'est arrivé à tout le monde sans exception. Et ça veut dire que c'est pas le connecteur fourni par Nvidia dans les premières cartes, machin, etc. Non, c'est un adaptateur Corsair pour les alimes Corsair. Voilà, donc on s'en fiche de la marque, il y a le problème là-dessus. C'est le câble, comment il a été designé qui va pas. C'est pas la marque, voilà. Et d'ailleurs, je vous laisse encore, parce que dans le monde du hardware, il y a encore des gens qui s'y intéressent un petit peu, ce connecteur. Ouais. Igor's Labs qui nous a publié un petit article il y a 2 jours, parlant du connecteur et de comment ça pourrait être refroidi beaucoup plus efficacement. Donc on voit encore une fois, alors les températures là ne sont pas excessives, on parle de 57 degrés. Le plastique. Reste encore pas 57 degrés. Voilà, pour qu'il aille fond à l'intérieur. Bon, après, c'est toujours pareil. Là, tu vois en caméra thermique ce qui se passe de l'extérieur. Tu le vois pas vraiment de l'intérieur. Tu dois être à 65-70 degrés, quoi. Ouais, peut-être, même sûrement moins. Enfin, ça va dépendre en fait, tu vois, de combien. Ouais. Mais en tout cas, il a designé un pad pour le coller dessus, et à la fin, vous retrouvez avec 27 degrés. La vraie question que moi je me pose, c'est encore une fois, mais personne n'a encore traité le sujet, quoi. Personne n'a encore été voir. En fait, c'est obligatoire que ce soit des gens, des testeurs, et des gens qui s'y intéressent, des passionnés, qui doivent régler le problème des marques, quoi. Et ça me pose un problème de gens qui ont des doctorats, des masters dans l'informatique, et ce sont des gens... c'est méchant, mais c'est limite des randoms qui règlent le problème, quoi. Enfin, c'est terrible. Alors, je dirais pas que Igor's Labs c'est un random, non, mais je dis pas du tout que c'est un random, mais genre ça me fait... C'est dommage, quoi. Enfin, c'est horrible. T'imagines, t'es ingénieur chez Nvidia, ou le mec qui a designé ça, mais comment tu... je me sentirais mal, tu vois, moi. Je me dis, putain... Le problème est là. Donc bon, je vous laisse le lien de l'article encore une fois en description. Ça c'est pour la culture générale et puis c'est toujours bon à aller lire. C'est bien Igor's Labs qui l'a écrit, Igor Volosek. Donc je vous laisse aller voir un peu ce qu'il a fait. De toute façon, ce qu'il fait. Et d'ailleurs, je vous invite à suivre Igor's Labs en termes général. C'est très très cool. Il n'y a jamais vraiment un truc qui c'est toujours bien sourcé, bien nommé. Ouais. Et pour le coup, c'est encore une fois choquant, quoi. Donc bon, voilà, ça va bien avec la news qu'on a vue juste avant. Mais sachez que personne n'est à l'abri encore de ce 12 VHP WR, à mon sens, à l'heure actuelle. Sinon, côté... les vidéos de la semaine, nous avons notre cher Captain qui nous présente un clavier, mais pas n'importe quel clavier. Le Rogue Azoth. Azoth. Non, Gilles, ça ne te concerne pas, non. Non, ce n'est pas un clavier encore passé sous Azoth, non. C'est un clavier dédié pour l'overclocking. Non, c'est pas ça. Il n'y a que des touches F dessus. Il n'y a même pas de lettres. Il n'y a que les touches F et le supprimer. Le pavé numérique, c'est un gros supre. Allez dans le bio, ça va. Et une macro, voilà, t'as des macros pour faire un os automatique et tout. Ouais. Tu sais que t'as la grosse touche entrée là, tu sais que tu peux taper là. Ouais, mais moi je me dis, il faudrait que je m'en fasse une en supprimé, tu sais. Ouais, je suis sûr que ça existe. Pour les streams, tu sais, ça pourrait être rigolo. Avec. Bref. En tout cas, les gars, le petit clavier Azoth, je vous laisse voir le petit test de Captain, toujours avec les plans qu'il faut et tout ce qui va bien. Je vous laisse aller voir. Clavier très haut de gamme, custom plus, quoi. C'est un clavier d'une grande marque, custom. Ouais. Voilà. Là, on est vraiment sur du custom. C'est intéressant. Donc, allez voir la vidéo, il vous présente ça super bien, comme d'habitude. Par contre, ça, c'est un petit message à Asus. Ce serait bien que le prix soit custom aussi. Voilà.
soit modulable. Ouais. Hein parce que bon, ça fait cher le clavier, quoi, hein, t'as compris. Disons que t'as le choix entre un clavier et une 6700, quoi. Hein, bon. Et aux dernières nouvelles, si tu mets une 1700 dans ton port PCI, ça affichera pas grand chose. Donc bon, que je raconte, si tu mets un clavier Azoth dans ton port 16X, ça marchera vachement moins bien qu'une 6700. Donc bon. Ouais, moi. Bon, ouais. Donc voilà, allez voir la review, elle est super bien faite encore une fois. Et sinon, du côté de chez Hardware Archive, alors je vais essayer de vous trouver le bon moment, voilà, ça va être un bel affichage. Voilà. Ce PC, les amis, serait le premier PC gamer, voilà, le tout premier, ou du moins l'un des premiers. Donc Hardware Archive nous fait, comme d'habitude, des benchmarks, comment il est conçu à l'intérieur, voilà. Et là, la vidéo, elle peut pas être plus récente, hein. Je peux pas vous la donner, elle date de 3 heures, d'accord? Donc, voilà, on est au taquet, quoi. Voilà, allez m'exploser les likes, les abonnements, etc. pour les deux messieurs. Et voilà, encore une fois, des reviews toujours aussi cool de les lire et de les voir. Ouais. C'est toujours important. Passons au bon plan de cette semaine, DMTech. Alors... Bon. Celui-là, on le connaît, on l'a mis dans les bons plans encore une fois. 5 1800X7, 1900 XT, 16 Go DDR4, 1 Tera, 2 M2, avec The Last of Us et compagnie of Heroes offert à 1549 €. Si, ça y est, il a rodé la présentation. Ah ouais, non mais c'est bon, je le connais celui-là. Je vais me faire un texte un jour, tu sais, je vais me faire un bout d'audio que je vais copier sur Premiere Pro à chaque fois et je vais le coller. C'est vraiment... Bon, il n'y a pas grand chose à changer. En vrai, si vous voulez passer pour plus du gaming, voilà, vous pouvez passer sur le X3D, on l'a déjà dit, mais voilà. Moi, si tu te dis j'ai envie d'économiser un peu d'argent, tu passes sur le 5700 parce que tu économises 36 €. Et avec un overclocking, tu feras la même chose que le 5008. Et en plus, tu chaufferas un peu moins, en plus. Voilà, et ce que je te conseille de changer, si tu veux un truc un peu plus sexy, c'est la RAM, au besoin, avec l'argent que tu as économisé du 5700X. Voilà. Exactement. Donc, et sinon, il n'y a pas grand chose à changer. Là, tu es sur un PC 4K, 100%. Tu peux tout faire en 4K, ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux. Et voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Ensuite, ça, on a le petit 12400F qu'on connaît bien à 157,90 €. Avec la livraison, ça doit faire dans les 165 peut-être. 160, 170, là, il le dit. 170, bon bah voilà, 170 € au total. Bon bah, pour un CPU qu'on recommande depuis maintenant, un an. Ça fait des lustres. Ouais, un an qu'on recommande. Un an et demi bientôt, ouais. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre la bonne carte mère, la B660G ROG pour pouvoir faire l'overclocking, pour pouvoir faire l'overclocking dessus et aller voir notre vidéo. Voilà. Alors, il faudrait que je me renseigne. Ça, c'est vrai que je me suis pas encore inquiété de ça. Mais alors, on sait que les 13000 ne sont pas overclockables. Mais est-ce qu'ils ont sorti des CM en B700 qui sont débloquables? Overclockables, ouais. Ça, j'avoue que je me suis pas encore renseigné sur le sujet. Et je t'avoue que je crois que personne n'en a parlé, en fait. Et ça, ça pourrait être intéressant parce que au fur et à mesure que les B600 vont peut-être disparaître, peut-être qu'il y aura encore des B700 qui seraient intéressants, tu vois. Donc ça vaudrait peut-être le coup juste d'y jeter un œil à l'occasion. Il faudrait que je jette un coup d'œil. Tu vois, je te donne un exemple, mais la B760 Riptide en DDR5, d'ailleurs elle est pas ultra chère, elle a l'air même assez sympa comme CM. On sait que la Riptide DDR4 qu'ils avaient sorti, qu'on ne trouvait que sur le marché AliExpress, etc., tu vois, et américain d'ailleurs, elle était overclockable avec ses CPU. Le problème étant, c'est qu'on ne la trouvait pas en Europe. La question que je me pose, c'est est-ce que là, ils ont fait l'idée, tu vois, de mettre la B760 en débloqué avec les 12e au final. Est-ce qu'on n'en aurait pas une qui est sortie uniquement sur AliExpress ou dans une marque qu'on connaît pas forcément, qui est débloquable et qui est peut-être jamais arrivé en Europe au final? Peut-être que Asus se sont pris un petit coup, ou même dans le coup là de la part d'Intel disant stop, mais sauf que AliExpress peuvent le faire encore, enfin en Chine ils peuvent le faire. Ouais, ou alors imaginons la B760, je me dis, tu vois, si elle est débloquable pour les 12e gènes et à 150-160 €, elle serait moins chère que la G et elle ferait la même chose. Donc à voir, on va se renseigner pour vous les gars. Il faudrait que je me renseigne un peu, voir si je trouve quelque chose. Pour l'instant, personne n'en a parlé, en tout cas à ma connaissance. Donc il faut que j'aille un peu fouiner pour voir s'il existe quelque chose d'équivalent. Et sinon, après ce petit épisode sur 12400F, on a une promo sur la 7900 XT qui avait du coup baissé de beaucoup, pas 80 €, truc comme ça. Non, 50 non, 50 50 non, attends. 32 la dernière fois, là. Ouais, elle avait baissé 2 fois. 50 avant. Ouais, d'accord. Bon, en gros, maintenant, elle devient grave intéressante, les gars. Déjà qu'on l'a vous conseillé 950 et qu'on vous disait que c'était un banger, 850, on peut que vous en dire du bien. Et je l'avais déjà dit. En fait, la dernière fois, là, dans les bons plans, on m'a posé la question dans un commentaire. On m'a dit Jig. D'ailleurs, j'ai répondu. La 7900 XT, elle devient intéressante à partir de quel prix? Et j'ai répondu 950 €, pourquoi? Ah ouais.
Voilà, donc à partir de là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Partons d'un principe qu'on est sur une nouvelle gêne qui gère les V1, c'est la carte mère, en tout cas, la carte graphique la plus grosse qui sait gérer de la 4K, qui fait les V1 la moins chère. Une fois overclocké, vous pouvez rattraper une 4080. À partir de là, moi je peux pas vous en dire beaucoup plus. Hein. Vous êtes sur un des plus gros modèles qui est à l'heure actuelle de sortie, donc... et qui en baisse de prix, en chute totale. Là, on parle plus d'une baisse de prix, on parle de chute, on parle de prix de sortie décembre 1100, 1150 euros, tout 850. Donc, et encore, tu vois, c'est ce que je dis, une fois qu'elle va passer la barre des 800, il n'y a plus besoin de vous le dire, prenez-la dès que vous en avez envie, quoi. Et si elle descend encore, ben, continuez de la prendre. Du moment où elle remonte pas à 900, là, il y a aucun... Et encore, même à 900... faudrait que ce soit la crise du GPU, quoi. Je peux pas vous en dire beaucoup plus. Ouais. Donc, ouais. Mais bon, en tout cas, 7900 XT, vous pouvez foncer, clairement. Moi, je réfléchis vraiment carte exceptionnelle pour ce prix-là. Vous trouverez pas mieux chez les verts. Sinon, niveau écran, on a le Core i 27 pouces qui rebaisse Jig. Ouais, alors là, on est sur le 4K. Le 4K. Ça, ce serait beau, putain. Ouais, on est sur la Quad HD, les gars, en 144 Hz, c'est celui que j'avais testé. Ouais. Alors même si on le retrouvait pendant un moment à 180 € de moyenne, on est 10 € plus cher, mais souvent on le retrouve maintenant à plus 210, 215 €. Alors attention, c'est celui que je vous avais dit qui avait des couleurs qui étaient un peu fadou, hein, il va falloir modifier un petit peu. Mais à ce prix-là... Ouais. Il est ok. Alors, oui, mais il a du ghosting, oui, mais machin. Oui, bah, on est sur une dalle VR. Hein. Vous en ferez pas un IPS, quoi. Hein. Pour le prix, c'est pas trouvable mieux, en fait, hein, simplement. Bah, en fait, tu dois avoir de l'IPS, tu dois en trouver, mais avec les mêmes specs, etc., non. À mon sens, tous les gens, la plus grande partie des gens, d'ailleurs, allez voir la vidéo si vous avez des doutes, mais la plus grande partie des gens qui m'ont fait un retour sur la vidéo en sont contents. Il y en a toujours des mécontents. C'est sûr, mais la plupart sont contents. Donc voilà, je peux pas vous en dire beaucoup plus, quoi. Donc pour moi, ces écrans sont toujours intéressants. Et d'ailleurs, en IPS, hein, celui-là est vraiment sympa parce que là, on n'est pas sur du VA comme celui que j'avais testé, mais bien en IPS. Ouais. 165 Hz, il doit sûrement être compatible G-Sync aussi, tu vois, compatible, hein, pas... oui, c'est pas la puce voilà. G-Sync, ouais. Mais il est compatible, donc il est compatible sûrement aussi FreeSync Premium, etc. Tout ce qui va bien. 145,99 € pour juste du gaming simple. Après, il faut le voir, les gars, comme moi, ces écrans-là, et je l'avais dit dans les vidéos d'ailleurs, je les vois comme des écrans. T'as pas envie de te prendre la tête. Pas, tu fais un PC par exemple, là, s'il y a des parents qui me regardent pour un fiston, ils se disent bon ok, j'ai investi un PC qui est pas ouf non plus, j'ai envie d'investir un écran et t'as pas envie de casser le PEL, là t'es sur un écran qui donnera ce qu'il a à donner pour 145 € quoi. Qui est vraiment très intéressant pour le prix. Non mais non, en vrai il est ok, c'est vraiment ok, tu vois. T'as pas besoin de plus pour commencer. Voilà, c'est ça. T'as pas déjà amplement suffisant. En fait, il faut se rendre compte, soit tu mets ce prix-là dans l'écran, soit tu mets 400 balles. Voilà. Ouais, mais l'entre-deux ne vaudra pas le coup, en fait. Ouais. Donc, soit tu passes le cap, soit tu passes pas. Quoi. Donc, non, pour moi, ces écrans sont cool. Ouais. Et sinon, après, on a un petit pack Ryzen 9 7900 et B650 Tomahawk Wi-Fi. Ça commence à être pas mal. Cela, ça fait baisser le prix de la carte mère. Alors, ça fait le prix conseillé, je l'ai calculé vite fait à la volée. Hein. On y est quasiment pour le vrai prix de base. Alors, ça va dépendre si vous allez en store, en Papouasie, et voilà. Mais si tu prends un prix français classique ou prix proche France, tu t'approches franchement de ces prix-là. Alors, ils sont peut-être un peu optimistes de 20 ou 30 €. Mais le pack... t'as quand même cette promo, quoi. Le pack complet est quand même intéressant. Tu gagnes une vingtaine ou une trentaine d'euros. Je me dis qu'on va quand même un jour arriver à mettre des Ryzen 7000 sur les cartes mères, quoi. Bah, on va commencer à réfléchir doucement, parce qu'avec des petits packs par-ci par-là, une descente par-là, de la DDR5 moins chère, etc., on va vite arriver à faire des trucs bien. Oui, c'est ça. C'est ce que j'espère, à un moment qu'on arrive à avoir des trucs sympas. Et vous allez voir que aux États-Unis, ça commence doucement à devenir intéressant. Et en plus, bonne carte mère, hein, Tomahawk Wi-Fi. Ah oui, la Tomahawk, vous êtes sur du lourd. Hein. C'est très bien, donc intéressant. Les jeux gratuits de cette semaine, Nemtech. Et oui, on passe au jeu de la semaine, on est sur Warhammer Gladius, Relic of War, donc du coup une suite, alors je connais pas pour le coup Warhammer, hein, pas joué, c'est un contenu additionnel, enfin c'est un jeu standalone de Warhammer, c'est pas un DLC. Ouais, je vais vous dire pour tous les fans de jeux de stratégie à grande échelle ou à petite échelle même, hein, Warhammer, moi
Perso, c'est pas mon style, mais ça vaut carrément le coup parce qu'on connaît la licence, hein, on sait que c'est sympa. Hein. Bah, je t'avoue que ça pourrait être sympa. Je t'avoue que moi, je me suis jamais posé la question. Puis, par exemple, lui, c'est vrai que j'en ai pas, tu vois, dans mes jeux de CPU. Ouais. Mais au final, tests de stratégie. Pour le coup, c'est vachement CPU-vore, hein, les jeux de stratégie. ouais, justement, il faudrait que j'y réfléchisse un jour à mettre C'est un Warhammer ou quelque chose comme ça. Les Total War et trucs comme ça, c'est hyper CPU-vore. Hein. C'est pour ça, un jour, il faudrait que j'y réfléchisse. Après, c'est toujours pareil. Je sais qu'il y a une commu, tu vois. Ouais. Mais je sais aussi que c'est pas non plus la... C'est presque niche, quoi. Ouais, et c'est pas représentatif de ce que va faire un CPU non plus, tu vois. Non plus, ouais. Ouais. Mais la réflexion pourrait être... C'est un peu comme Far Cry, tu vois. Far Cry, c'est un peu un ovni parmi tous les jeux. Ouais, c'est ça, on prend les jeux les moins optiques comme ça. Parce que bon, on en reparlera, mais il est possible que là, j'ai refait tous les GPU, les gars, et puis je suis arrivé dans Far Cry 4K 3060 Ti, 3070, 3070 Ti, et tu te rends compte que la 3060 est bien meilleure, puisque la 12 Go de VRAM, quoi. Et tu te dis, ah bah je suis VRAM limited. Donc tu te dis quand même qu'il y a certains jeux qui sont un peu des ovnis parmi les jeux, quoi. Donc ça pourrait être... c'est une réflexion à avoir, voilà. On en reparlera au moment des nouveaux tests CPU qui arriveront là, courant de l'année, je dirais d'ici 1 mois et demi, 2 mois. Quand j'aurai le time, je reprendrai de toute façon les tests CPU. Voilà. Bon, Jig, on passe à la question de la semaine. Totalement. La question de la semaine qui a été posée par Galan ou Galain. Tu me diras en fonction. Galan, ouais. Moi, je suis un anglophone, Jig. Non, c'est Galan. Moi, j'ai fait anglais LV4. Moi. Une question, peux-tu nous expliquer pourquoi les 12e gènes de Intel ont du mal avec 4 barrettes de RAM en XMP? Merci Jig, super tech actu. Alors, salut Galan, d'ailleurs que je connais, hein, il vient aussi sur les streams. Pour le coup les gars, l'XMP, alors c'est une grande discussion que j'ai déjà eue dans les 13e, dans le 13900K. Ouais, préparez-vous, monologue incoming, prenez un Doliprane et un aspirine. Enfin, moi je m'installe là, 2 secondes. Attendez, hop là, voilà, allez. Alors, c'est compliqué à expliquer parce que le gros problème, en fait, déjà, avec cette histoire d'XMP et de 4 barrettes, à mon sens, c'est un problème chez Sclavier. Dans le principe où... bah non, mais... Enfin, on va être textuel, là. C'est voilà, l'XMP, pourquoi il y a un problème des barrettes avec l'XMP, c'est de votre faute. Voilà. C'est un problème parce que tout simplement, on s'est habitué à la DDR4, comme à la DDR3 à l'époque, comme toutes les autres, à avoir un IMC, donc l'Internal Memory Controller, qui permet de booter votre RAM en XMP. Cet IMC, qui n'est pas l'indice de masse corporelle, j'insiste encore une fois à le dire, ce n'est pas... je sais que j'en souffre de l'indice de masse corporelle, mais ce n'est pas ça. Voilà, donc non, votre IMC, en fonction des CPU déjà, va être plus ou moins bon. Intel, en termes général, AMD et tous les autres, vous donne une spécification, je dirais plus dire une spécificité, mais une spécification en termes de CPU, donnée par les données constructeurs, genre votre CPU, d'ailleurs il y en a plein qui me posent à chaque fois la question, oui mais Jig, pourquoi tu conseilles la RAM en 6004 alors que mon CPU peut prendre que du 5006? Spécification du CPU Intel ou AMD, donnée, nous pouvons gérer du X MHz. Voilà. Et là arrive le grand moment où on va me vouloir foutre 4 barrettes de DDR4 en se disant moi je suis plus smart que AMD et qu'Intel, et d'ailleurs que les constructeurs de RAM et de carte mère, en se disant allez let's go, je plug mes RAM dessus. Mais la carte mère a aussi un impact non négligeable sur la gestion de cette RAM, parce que aux dernières nouvelles, vous branchez pas votre RAM sur votre CPU, C'est comme ça que tu avais expliqué d'ailleurs qu'aujourd'hui la carte mère est tellement importante, même dans la gestion de la RAM, etc., que certains overclockers vont jusqu'à bencher carrément les cartes mères avant de faire les RAM. Ah oui. Alors à l'époque, ça se faisait énormément chez les marques, dans le principe où, quand j'en discutais avec Wiz, il me disait, tu te rends même pas compte que quand tu testes une Unify, c'est carrément pas la Unify que moi j'avais chez MSI, tu vois. Quand tu vas venir faire le choix, et ça j'en reparlerai, comment bien choisir sa RAM, mais quand tu vas faire le choix de ta RAM, normalement, dans le bon fonctionnement des choses, tu es censé savoir quelle carte mère tu vas utiliser avec quel CPU. Il faut déjà se dire un truc, tu vas aller sur le socket, on va aller sur le Z790, parce que c'est ce qui est récent. Tu vas aller dans la carte mère random.exe, d'accord? Tu vas choisir la carte mère, et tu vas te dire, ok, la carte mère ASRock, machin, elle gère dans les QVL, donc dans les Quality Vendor List, elle va gérer de la 6400 C32 blablabla, G-Skill certifié. Donc ça c'est le truc les gars, quand vous allez sur le site de votre carte mère et que vous allez dans Memory Compatibility, que vous voyez tout. C'est les QVL, ça s'appelle les QVL. Ça c'est la QVL, voilà.
Quality Vendor List. Voilà. Derrière, il faut savoir que vous pouvez faire le sens inverse, vous pouvez aller sur la RAM, hein, parce que les vendeurs de RAM le font aussi à l'inverse, ils vont dire quelle carte mère est compatible avec leur RAM. Vous le voyez dans les gros kits de DDR4, et ça ne parle pas à tout le monde, mais ça marchait pareil. Demain, vous alliez acheter de la DDR4 en 4600, c'est 16. Le truc improbable, tu vois. Ouais. C'est un truc qui a été overclocké à la base, à la limite de la limite de la limite, en termes d'XMP. Mais là-dessus, tu vas mettre un 8600, un 8600K, tiens, c'est un bon exemple. Un Intel qui date déjà de 2017-2018, tu vois. Ouais. Et ben, tu peux quasiment être sûr qu'il ne bootera jamais, au grand jamais, ton 4600 C16 sans aller tweaker le BIOS. Obligatoire, qu'il y a de fortes chances que tu plantes. Parce que à l'intérieur, l'IMC, on revient donc à la puce du contrôleur mémoire du Intel, n'est pas assez éprouvée, n'est pas assez bonne pour pouvoir booter ce que était dit à l'époque sur le CPU. Enfin, il n'est physiquement pas possible pour lui de le booter dans les situations données par les constructeurs pour l'XMP. Voilà. Et là arrive donc notre moment de la DDR5. On est à la 2e génération pour Intel, 1re génération pour AMD, et tout le monde se dit: ah, moi j'ai l'habitude de la DDR4, moi je prends du 3200 C16 depuis, voilà, hein, je mets du 3600 C18 depuis, voilà, et moi j'ai, depuis X temps, j'ai conseillé à mes potes, ils avaient 2 fois 8 Go, et puis bon, ça commence à faire un peu juste pour Warzone, et je décide de mettre, encore 2 fois 8 Go de la même RAM, exactement la même, hein, même référence, et ça passe. Donc je comprends pas pourquoi ça passe pas avec la DDR5. J'ai envie de te dire, est-ce qu'à un moment T donné, un constructeur, n'importe lequel, que ce soit la carte mère, G-Skill par exemple, on a qui? On a G-Skill, tu as Crucial, tu as... on peut tous les citer. Oui, PNY. Kingston, voilà, PNY, n'importe qui. T'as vendu un kit de 4 barrettes de RAM, écrit certifié DDR5 6400. Non. Eh ben, c'est peut-être qu'il y a une raison. C'est peut-être parce que, tout simplement, ça ne passera pas. Voilà. Par contre, il y a de fortes chances que si tu pré-règles la RAM pour qu'elle passe en 5006, c'est-à-dire que tu la laisses booter en 5006, ce qu'a donné le constructeur Intel, c'est-à-dire 4 barrettes de RAM en 5006, il y a de fortes chances que ça passe. Donc il y a de fortes chances même que si tu prends 4 barrettes sur un 13e génération en 5200 C40, par exemple, il y a de fortes chances que l'XMP passe sur les 5 barrettes. Je dis bien forte chance, parce que c'est pas... Encore une fois, c'est du théorique, voilà. Comme on vous dit. C'est du théorique. Voilà. Mais normalement, c'est censé passer sur les 4 barrettes en 5200 C40. Voilà. Si vous tapez un IMC pas bon, c'est pareil. Hein. Ça peut être toujours comme le... Et voilà. Et là, ce que tu dis, c'est là où t'arrives. C'est que malgré tout, les gars, oui, mais mon pote, il m'a dit que lui, il a réussi à booter sa RAM en 8000 C30 sa RAM. Et pourquoi moi, sur ma carte mère qui n'est pas la même et mon CPU qui n'est pas le sien, je n'arrive pas à booter du 7006 C62 parce que ton IMC, désolé de te le dire, il est pourri. Et là-dessus arrivera le fait que... Essaye d'échanger de CPU, tu verras. Ce qui va jouer énormément, donc tout ce qu'il y a autour est important, mais ce qui est encore plus important, c'est vraiment le CPU, quoi. Donc, voilà. C'est pas dit que dans la fourchette de ce que prend un CPU, ce sera pas la même fourchette que ce que prendra l'autre. Et d'ailleurs, le kit de RAM que tu vas bencher, c'est pas dit que tu mets un autre kit de RAM avec les mêmes specs, et que lui il passe avec les mêmes specs. Ça reste de l'overclocking, l'XMP, les gars. C'est vraiment un truc qui est pré-réglé, où on dit oui, j'ai plus qu'à appuyer sur un bouton et ça passe, mais ça reste de l'OC, ce qui veut dire que derrière, tu peux aller les faire passer peut-être en 4 barrettes, tu peux aller les faire passer en 2 barrettes, mais tu vas y passer du temps, et va falloir se dire, ok, j'ai du temps à perdre pour ça. Et là, le grand problème d'aujourd'hui, c'est qu'on a trop l'habitude des gens qui se sont dit, ah, clac, j'ai appuyé sur XMP, let's go. C'est fini. Et non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour assez concret. Alors j'espère pas vous avoir perdu parce que c'est un gros sujet. Genre, je reviendrai dessus sur le moment où je ferai la vidéo comment bien choisir sa RAM. Mais le problème des constructeurs, c'est pas que les constructeurs n'en parlent pas, parce que je sais que... j'avais déjà eu la discussion d'ailleurs même avec Pax, hein, on en avait eu cette discussion, il m'a dit oui mais bon il pourrait le dire, il a pas tort dans le principe où il pourrait le dire, mais d'un autre côté ils ont pas vraiment besoin de le dire puisque à la base on n'a pas à le faire. Ouais. Enfin,
qui a vraiment les torts au final? Est-ce que c'est l'utilisateur qui ne regarde pas et qui ne se renseigne pas? Et d'un autre côté, le constructeur a aussi ses torts en disant je ne l'explique pas. Donc c'est pas parce que tu vas avoir une grosse carte mère extrême de la mort qui tue, MSI, ASRock, Gigabyte ou Asus, enfin peu importe la carte mère, que tu vas passer un XMP en 4 barrettes. Et ça, faut que tout de suite que tu te le sortes de l'idée de la tête. Et ça, c'est vraiment, vraiment compliqué à expliquer, et il y en a très très peu qui le comprennent. Ouais. Et on reviendra encore une fois sur ce qu'on a pu entendre sur Twitch à gauche à droite. Franchement, ça fait peur, quoi. Dites-vous, votre PC, encore une fois, les gars, on vous le dira jamais assez, c'est encore les Silicon Lottery, c'est-à-dire que votre PC, vous allez acheter 2 fois le même, dans la même semaine, et ben vous aurez, ça se trouve, pas les mêmes performances, vous aurez pas les mêmes XMP, vous aurez pas la même différence de CPU. C'est comme une voiture, hein. Les machines ne sont pas exactes. C'est pas parce qu'il y a écrit 12400F que t'as la puissance pile la 12400F. T'auras 5% de plus, enfin 1% de plus, 1% de moins. C'est normal. Ah oui, avec tout ce que tu vas avoir autour, c'est voilà. tellement d'éléments, les gars, que impossible. Intel en font une fourchette. Oui. Mais si tu mets une autre carte mère, ça sera plus la même. Si tu mets l'autre RAM, ça sera plus la même. Et c'est là que vous vous rendez compte que pour des benchmarks, quand je vous dis qu'on prend la même plateforme, machin, le même OS, ça a une importance, mais capitale. Et que n'importe qui vous fait des benchmarks et qui n'est pas rigoureux dans ses benchmarks, ça vaut rien. Donc voilà, j'espère que Jig a bien répondu à ta question. Voilà. J'essaie d'être complet en tout cas. Ah voilà, on peut pas dire que c'est pas complet là c'est sûr. Dans tous les On cas, pourra les presque gars. en faire une vidéo là. T'as vu? Dans tous les cas, les gars, faites attention. On en reparlera au moment de choisir sa RAM. Et je vais encore en reparler pendant le choix de la DDR5. Je pense que ce sera important. Il y aura une vidéo qui arrivera. Guillaume veut en parler aussi. Mais moi, j'en reparlerai plus concrètement avec un test. DDR4 vs DDR5 de nouveau en 2023. Et vous verrez que mon avis comparativement à ce qu'il y avait en 2022 a bien changé. Et que là, maintenant, la DDR5 devient réellement intéressant. On reprend la news de la semaine. Et du coup, Diam, passons encore un peu dans le côté jeux vidéo avec le Steam Deck qui fête ses 1 an. Ouais, et pour ces 1 an, on a une bonne nouvelle, ils le font baisser de prix. Alors, j'ai pas de le 10%. prix en... Ouais, de Alors, 10%, donc on passe de $400 à $360. Ouais, je crois que c'est 337 €. Ouais, donc bon, bah écoute, voilà, bah parfait. Donc voilà, donc on a une baisse de prix, c'est pas mal parce que déjà que je trouvais qu'au prix de base il était intéressant, bah, là encore plus, hein, pour moi c'est un peu c'est pas le killer de la Switch, mais disons que c'est la meilleure plateforme portable, c'est la seule et meilleure plateforme portable qu'on ait pour PC quoi. Ah oui, clairement, et franchement, les vraiment... Alors non, t'as les... comment ça s'appelle là? Oui, il y a les Aya Neo. Neo, ouais. Ouais, Aya Neo. Ouais, Aya Neo, ouais, il y a ça aussi, mais bon, je trouve le Steam Deck 0.8 très bien quand même quoi. Il est surtout moins cher et au final il fait, il est bien optimisé avec l'OS qui va bien, etc. Donc bon, c'est plutôt cool. Moi maintenant, s'il le baisse de 10% à chaque anniversaire, vivement que ce soit son 6ème anniversaire, hein, il va être gratuit. Ouais. Non bon, c'était une blague, mais pour le coup, non, c'est plutôt cool. Je t'avoue que moi j'ai déjà réfléchi plusieurs fois à me dire, en vrai. En vrai. Le gars, il va avoir un Steam Deck avant d'avoir un PC portable, quoi. Enfin bon. Et alors Toi, ça pose un problème. Mec, il a 26 PC, il a pas PC portable. Je vais te répondre la même chose que sur Instagram. T'as un souci, face de poulpe? Voilà, n'hésitez pas à suivre sur Instagram, les gars, des fois, on se parle aussi, voilà. Et juste après, on a, comme on l'avait montré un petit peu au début, on en avait parlé, le premier bundle, là, donc la news, le premier bundle, AMD au moins de 500 € avec DDR5, carte mère et processeur, avec du coup, tout bien quoi. Genre, ouais, $500, pardon. $500. Ouais, pour l'instant c'est Newegg, c'est des dollars. J'ai entendu parler, mon petit doigt m'a dit que ça arriverait. Mon petit doigt, tu sais, il m'a téléphoné. Oui, et il m'a dit qu'on devrait en revoir arriver en France un jour. Donc espérons qu'on arrive à ce genre de combo. Parce que pour le coup, saut intéressant quoi. Donc... C'est bien parce qu'en plus, je vois c'est la DDR5 6000. Ah pas oui, la petite DDR5 à 100 balles, tu sais, c'est un bon kit quoi. C'est un kit, t'achètes ça, t'es pareil quoi. Alors, mettons-le en prix français, d'accord ? Ouais. On serait sur un peu moins de 600 balles, en grosso modo, le prix du kit. Ouais. Ça doit être 580. Si tu prends que le 7700, on le paye 300 balles, que la carte mère, vu que c'est une X670E, tu dois la payer 250 minima. Ouais. Avec le kit, tu le payes 150. Voilà, avec le kit, tu le payes 150. Bon, ça vous fait les RAM gratuites en gros, à peu près. Ouais, quasiment. Là, si ça sort en France, ça vous fait les RAM gratos. Bon, déjà qu'on vous disait que les 7000, on commence à y réfléchir juste par le prix. En plus, ils nous font des kits
ultra intéressant comme ça, ouais, on va peut-être commencer à... Bon. On va commencer à voir. Je n'ai pas dit qu'on a acheté, on commence à voir. Ouais, moi je commence à m'y réintéresser via la carte mère d'Azrock. On va pas se mentir que là il va avoir un réel intérêt. On attend vraiment cette sortie. Ouais, j'attends vraiment cette CM. Hein. Genre, c'est vraiment la CM que j'attends le plus. Mais pour le coup, reste à voir, tu vois, un peu comment ça va se goupiller cette histoire. Maintenant, les kits redeviennent intéressants. À voir si on n'aurait pas enfin de nouveau un intérêt de mettre des 7600 pour moins cher qu'un 13600K. Même si le 13600K, je le répète, n'est pas du tout la même gamme dans tout ce qui fait à côté. Tu vois, si tu veux faire ne serait-ce que du stream, tu seras bien mieux loti sur un 13600K. Donc ouais, on verra quand ça sortira, mais ça, pour l'instant, la carte mère Azrock annonce que du bon, quoi. Enchaînons avec la W790WS. Voilà, c'est pas celle-là, hein, mais voilà, c'est une carte mère Azrock quand même. Pas n'importe laquelle, parce que c'est une carte mère Xeon qu'on parlait la semaine dernière, où il y avait tous les constructeurs qui sortaient leurs grosses cartes mères. Jig, tu en possédais peut-être une aussi. Alors, Splave, fais pas le malin, moi aussi j'en ai une. Voilà. Bon, alors, moi c'est pas la Azrock, c'est la Asus. On va discuter bientôt. On en parlera, les gars, on en parlera. Donc, alors, pour l'instant, ce qui est assez rigolo, c'est que j'ai la carte mère, j'ai la RAM, j'ai juste pas le CPU. C'est dommage, c'est important ça aussi. C'est dommage. Pour l'instant, c'est très joli, hein, mais c'est pas très utile, quoi. Là, pour le coup, on parle de record d'un 2495X, donc le plus gros CPU de la plateforme Xeon de souvenirs, c'est ça? Xeon de la... Oui, non, mais c'est le plus gros, je crois. Enfin, je sais plus, j'ai un doute. Il me semble, je sais plus, c'est le plus gros, mais en tout cas, c'est pas le petit, quoi. C'est un balèze. Voilà. Donc, voilà. Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu pas mal de scores faits avec cette carte mère, du coup. Ouais, quelques-uns, quoi. Ouais. Alors après, c'est toujours pareil. Voilà, j'avais envie de dire, j'avais envie de dire, hein, bien sûr, mais il y a quelque chose. Ouais, c'est bien rigolo, hein. C'est bravo Splave. Mais encore faudrait-il que quelqu'un les benché, quoi. Voilà, c'est le seul premier, donc premier arrivé, premier servi. Enfin, c'est un peu ça au final. Ça fait plaisir. Bon, c'est toujours bien. Si ça se trouve, il va rester longtemps en premier parce qu'on va galérer à avoir son score, tu vois, mais. Ah, oui, parce que bon, attention, quand même. Voilà. Il faut laisser que Splave de souvenir, je crois que là, à l'heure actuelle, c'est le premier overclocker mondial, hein, de souvenir. Il est chaud quand même, c'est pas parce que donc, voilà. c'est pas n'importe qui non plus. On dit pas, il a juste pris le CPU et la carte mère, il a benché terminé. Non, il a fait un truc propre quand même. Voilà, non, mais maintenant, ce qu'il faut laisser, c'est qu'il a fait tous les scores. Là, il s'est amusé. On va être très clair, il s'est juste amusé. Maintenant, il faut juste voir à côté des points, tu vois, t'as le score et les points 0 PTSI, PTS, etc. Tu vois. Oui. Ça, c'est les scores généraux pour les scores, et ça augmente en fonction de comment la plateforme est benchée, tu vois. J'ai pas besoin de te dire que là, elle a pas dû être benchée beaucoup. Ouais. Tu vois. Voilà. Donc, bon, c'était le petit mot pour rigoler. Mais en tout cas, oui, GG Splave pour s'être amusé, et c'est aussi pour introduire que bientôt, on va parler un peu plus du socket W790. Voilà. On va en parler beaucoup même d'ailleurs. Je pense qu'on va faire quelques vidéos. C'est pas tous les jours qu'on peut tester ce genre de plateforme. Et on n'a pas fini avec les Xeon, parce que là on a une petite news les gars qui... Bon. Je vous laisse lire le nombre de watts. Voilà, donc en gros en overclocking ça consomme un petit peu là. On parle plus. On va arrêter de parler en watts, on va parler en kilowatts maintenant les gars. Clairement parce que là c'est. On a presque 2 kilowatts pour un CPU. Alors, on rigolait la dernière fois, on se disait, mais à quoi sert la carte mère Asus avec 4 fois 8 pins? Alors moi je pense pouvoir vous répondre maintenant que quand ça consomme 1900 watts, il faut bien 4 fois 8 pins. Hein. Ouais. C'est impressionnant les gars, impressionnant. J'ai que ça à dire, parce que c'est... Déjà là, il faut juste se rendre compte que la CM, t'es obligé de l'alimenter avec 2 PSU, je veux dire. Donc, elle est obligatoirement câblée en double. Derrière, tu viens de te rendre compte que, bon, bah, forcément, ils étaient en refroidissement exotique, hein. On était à l'azote liquide, parce que sinon... Mais là, le CPU, il saute au plafond. C'est n'importe quoi. Alors là, il parle du kit de G-Skill Zeta, c'est exactement le kit que j'ai. Et là, ce qui est assez rigolo, les gars, c'est qu'on parle justement d'un IMC qui doit être impressionnant. J'ai pas été regarder les scores. Je sais pas s'ils ont sorti un score avec le CPU Z, mais voir s'il a booté ou pas. Mais normalement, G-Skill avec ces CPU là nous dit qu'on est censé booter avec 8 barrettes de DDR5 en octo channel. Juste pour se donner une idée, hein. Quand on parle de dual channel, vous avez un channel A1, B1, A2, B2. Quand on parle de quad channel, on parle d'un channel qui est A1, B1, C1, D1,
A2, C1, A2, B2, C2, D2, voilà, ça c'est le quad channel, donc ce que j'ai déjà pu vous montrer par exemple avec le 10980XE. Là on parle d'octo channel, soit de slots en A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1. Voilà, ça vous donne un peu l'idée. Donc je vous laisse imaginer l'IMC qu'on parlait juste avant. Bah là, bon... L'idée de la taille de l'IMC, comment il doit bien gérer la RAM. Hein. C'est vrai que c'est ouf. Hein. Et c'est du coup l'un des premiers ou l'une des premières cartes, enfin l'un des premiers CPU qui gère vraiment, enfin qui gère l'octo channel. Il n'y en avait pas beaucoup avant ça. Hein. Alors, t'en avais en épique. Je sais pas si le Threadripper le faisait. Je t'avoue que faudrait que je me renseigne. Mais je sais que tout ce qui était processeur de serveur le faisait en serveur. C'est pas commun quoi. Alors que là on commence à se rapprocher d'un truc un peu presque pas public, mais on n'est pas loin quoi. Bah alors, ouais, enfin quand même, je dirais pas jusque là. Maintenant, faut pas non plus oublier que les CPU qui vont être foutus dessus, c'est la partie workstation. Donc maintenant, Intel ont vraiment l'envie de séparer serveur et workstation, de ce que j'en comprends en tout cas, et ils vont avoir vraiment la partie workstation avec le CPU dédié un peu comme le HED qu'on avait à l'époque, les 10980XE qui n'existent plus, enfin plus, en tout cas pas à l'heure actuelle. Ça se remplacerait un peu cette gamme-là. C'est pas totalement la même non plus parce qu'elle fait pas la même chose, tu vois. Donc, je sais pas comment ça va se positionner, mais je sais qu'on va faire de sacrées jolies vidéos, hein, parce que moi aussi, je veux consommer 1900 watts. T'as pété le compteur, quoi. Bon, je fais pareil avec mon 5800X. Oui, bien sûr. Je mets un petit OC, hop, ça part. Ouais, ça part, bien sûr. Ouais. Bah écoute, tu m'envoies le screen, hein. Ça marche. Alors, dis ne pas oublier que j'ai des compétences en Photoshop. Alors, du coup, la news d'après, les gars, c'est EK qui nous font plaisir. Et non, ce n'est pas 8% de baisse, c'est 8% d'augmentation. Hein. C'est moi, quand j'ai vu la news, je me suis dit, let's go, enfin EK font une bonne initiative en baissant leur prix de 8%. C'est perdu. Voilà, une chance sur deux. Hein. Donc voilà, EK qui était un peu cher, bah du coup vont être encore plus cher. Hein, voilà. Donc comme si les 13 € de livraison ne suffisaient pas, ils nous rajoutent 8% sur tous les prix. Voilà. Non, mais alors, EK, j'aimerais vraiment comprendre ce qui s'est passé, parce que j'ai dû louper un épisode à un moment, tu vois. Ah bah eux, la crise du Covid, ils l'ont sorti, hein, parce que vraiment... Ah bah j'en sais rien, mais il y a un moment où il s'est passé quand même quelque chose, où je me souviens que EK, ils étaient dans le même prix que les autres. Alors, à 10, 15, 20 € près, tu les mets, parce que EK, tu sais que t'avais un produit qui était super bien fini, propre, machin... C'est ça, à 15-20 € près. Voilà, t'es sur quelque chose de magnifique, tu vois. Ouais. Ok, bon, allez, tu le mets. À quel moment j'ai loupé le moment où on est passé de 15 € près à 100 ou 150 € près? J'ai fait quoi? Quoi? Donc, encore une fois, incompréhensible. Là, on nous dit encore 8%, alors parce que problème de matière première. Oui, mais on a des soucis d'approvisionnement. Oui, mais... ouais, bon. D'accord. On va voir si Big Sky, ils ont les mêmes problèmes. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire, tu vois, le même Alpha Cool, S'ils ont 8% eux aussi, ou dans 5% d'augmentation, on vous pardonnera, mais là, pour l'instant... Bah, EK, là, ça, déjà qu'à la base, le Water Cooling Custom... Voilà, déjà que... Non, mais alors, oui, c'est déjà la base chère de base EK, mais le Water Cooling Custom, déjà, de base, pour la démocratisation du truc, il y en a plein qui pensent que c'est un prix ultra cher. Et EK n'aide pas, quoi. Et EK n'aide pas parce que c'est la marque la plus connue et c'est souvent ce que pensent les gens. Ah ouais, mais si je veux faire un water cooling custom, c'est du EK, tu vois. Alors qu'à côté, t'as plein de marques autres. C'est comme si tu disais aujourd'hui, vas-y, je veux une voiture, il me faut minimum une Ferrari, quoi. Non, t'as des trucs moins chers, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Donc, c'est à mon sens... ou alors, ils veulent vraiment se placer dans les prix les plus chers. Maintenant, c'est peut-être des réels coûts, des réels problèmes qu'ils ont je suis d'accord. En interne, tu vois. Mais bon, ils sont déjà 35% à 40% plus chers que les autres. Et en plus de là, ils te rajoutent encore 8%. Enfin... Moi, je me dirais, t'es plus à 8% près. Bah, donc, je sais pas si t'as vu, mais même dans l'article, ils le finissent, tu vois, bonne nouvelle pour les amateurs de PC, de nombreuses autres options disponibles pour refroidir le système à eau, y compris sans illimité, Big Sky, Alpha Cool, Thermaltake, Optimus, Barrow, Watercool. En outre, les autres graphiques peuvent également être achetés avec des waterblocks déjà préinstallés, qui ironiquement sont souvent fabriqués par EK. Donc même eux, ils disent, mais c'est quand même une grosse blague, parce que la plupart du temps, c'est fabriqué par EK, et au final, le fait de l'acheter à la marque... Parce que la marque a déjà négocié le prix, etc. Mais c'est moins cher que si tu veux le mettre toi-même sous... Ça n'a aucune logique. Ouais. Ça n'a aucune logique. Enfin bon, voilà. Qu'ils nous mettent un peu dans la sauce encore plus. Hein, bon, bref. Ah bah à mon sens, plus l'intérêt vraiment d'acheter du EK, ou alors si tu veux vraiment faire un build très spécialisé, quoi. Mais on a une autre news, on a MSI qui... progressivement, va supprimer ses cartes mères en Z700 et B700 en DDR4. Voilà, donc...
on en parlait juste avant, on trouvait que c'était à peu près le bon moment, enfin c'était le début du bon moment pour commencer à arrêter les cartes mères en DDR5 parce qu'on avait vu les prix de la DDR5 qui ont pas mal chuté, contrairement à AMD qui ont décidé de mettre de la DDR5 dès l'entrée avec des kits à 600 € pour avoir 32 Go de RAM. Là, ça commence à être intéressant. Voilà. Alors, pour le coup, vous conseille de plus en plus des kits de DDR5, quoi. Donc, alors, ce qui est rigolo, encore une fois, tu vois, c'est que ils ont sorti des D4 et maintenant ils les suppriment. Donc, au final, vous pourrez quand même encore en acheter. Et au final, le temps que ça se supprime totalement, déjà, voilà, je pense qu'on sera facilement proche des 14e. Donc, est-ce que c'est grave? Non. Tu vois. Maintenant, je pense que là, c'est juste une histoire de coût. De fabrication, parce que t'es obligé d'avoir 2 chaînes différentes, puisqu'il y en a une qui va, voilà, au moins un truc qui va bifurquer à un moment, parce que quand tu vas vouloir mettre DDR4 ou DDR5, quand ça va être soudé et mis en place, ce sera pas la même carte mère, quoi. Donc il y a forcément de la manutention et tout ce qui va bien derrière en plus, il y a forcément une chaîne différente, enfin ça ramène des coûts différents, et je vous en passe des vertes et des pas mûres, quoi. Et en plus, pareil pour les constructeurs de RAM au final, on avait vu Crucial qui avait arrêté de fabriquer les Crucial. Oui, de toute façon, on arrive à terme de la DDR4. On est sur, je pense, la dernière année ou pas très loin de la DDR4. Je veux dire, alors, elles continueront d'exister dans le principe, on peut encore acheter des DDR3, tu vois, c'est pas un problème. C'est ça, mais, voilà. Très peu. Ça aura plus autant de kits, quoi. Au grand public, je pense que 2024 va être l'année de la DDR5. Voilà. Oui, c'est ça. Ça va être le moment de switch, définitivement. Ça. Les Ryzen 7000 seront de toute façon en DDR5, donc les Ryzen autres, après, seront de toute manière qu'en DDR5. Et les 14e, à mon sens, avec le changement de socket, ne seront only que DDR5. Et vous allez voir que c'est à partir de ce moment-là, on va aussi avoir de sacrées, normalement, augmentations de la RAM. Ça veut dire qu'on devrait avoir des IMC qui soient de plus en plus, se bonifier de plus en plus avec le temps, tu vois. Donc c'est plutôt bon pour nous, quoi. Et en parlant d'économie de chaîne de fabrication, on a Gigabyte qui vont lancer une 6800 XT avec un nouveau design. Alors pas de nouveau design, mais plutôt plus gros refroidissement. Ouais, en fait c'est le design du 6950 XT. C'est ça. Alors, ça vous donne l'idée, hein, parce que là, quand on vous montre ça comme ça vous parle peut-être pas trop, mais là, vous voyez les deux cartes côte à côte. Tu te dis, ouais, quand même. Ça n'est pas le même bestiau, quoi. C'est pas la même CG, donc moi, ce que j'espère surtout, c'est que ça va être mis à jour sur les sites pour les gens quand ils vont vouloir faire leur config et pas se louper en se disant, ah bah tiens, la Gigabyte, elle est pas chère, ah bah non, bah, elle rentre pas dans mon boîtier aussi. Tu vois. Donc, bon, voilà, dans tous les cas. Ça aussi, je pense que c'est de l'économie de chaîne. C'est de l'économie de PCB, parce que je pense que t'as 16 Go de VRAM dans les deux, c'est la même VRAM dans toute manière. Enfin, est-ce que tu mets pas la 6800 XT Enfin, tu vois. Enfin, puis bon, ne pas oublier que la 6800 XT est à la base de la même puce. En plus. Donc bon, ça fait beaucoup. On peut voir que Gigabyte font un petit peu comme MSI, c'est-à-dire de réduire leur coût de fabrication pour les 6000. En fait, tout simplement, voilà, les refroidissements des 6900, ils le mettent sur les 6800 pour éviter d'avoir à produire 36 refroidisseurs différents, quoi. Sur une génération qui est en train de se terminer. Ouais, alors justement, c'est là que je vais arriver. Moi, ça me fait peur, ça. Puisque ça veut dire que les RX 7000, elles arrivent quand ? Oui, c'est vrai. Oui. Hein, on peut se poser la question, hein. Parce que c'est bien de changer les refroidissements, machin, et de faire des économies, mais ça veut dire que les 7000, elles sont pas prévues d'arriver, en fait. Ou vous n'avez pas prévu de changer de CG. Parce que bon, c'est bien de faire des modifications après 2 ans de sortie, enfin même plus de 2 ans d'existence de la carte, mais les autres. Ouais. Donc pour l'instant, là, les RX 6000 ont encore de longue vie devant elles, à mon sens. Même les marques ne sont pas au courant. Alors soit elles sont pas au courant, soit elles sont au courant que c'est pas prévu tout de suite, tu vois. Mais dans tous les cas, je vois pas pourquoi d'un coup elles se diraient hop vas-y on arrête tout, on fait tout comme ça, et on change tout, sans aucun intérêt, tu vois ce que je veux dire. Ça me pose la question de la 7000, tu vois. Est-ce qu'on n'aurait pas, finalement, la gamme se complète assez bien, dans le principe où, alors t'as pas les nouvelles techno, mais la gamme se complète assez bien dans le principe où 7900 XTX, 7900 XT, 6950 XT, et tac, et toutes les autres. Ça se complète assez bien, puisque t'as, sur la 6950 XT et la 7900 XT, t'as 10-12% de plus, et ensuite t'as 20%, donc... Ouais. Ça colle assez bien, tu vois. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, juste par curiosité, hein. C'est mon cerveau qui part en divagation, mais c'est pas impossible, quoi. Ouais.
Alors ensuite, on a encore Gigabyte qui arrive avec une 4070 Ti WindForce redesignée, enfin du coup voilà. Totalement. Alors, bon, c'est bien de l'avoir arrivé, mais je t'avoue que je suis assez... On est content, ça va. Content, ouais. Ouais. En vrai, j'ai l'impression qu'on revient à des CG normales. Ouais, classique, pas full RGB, pas full design et tout très simple. Voilà, c'est... En fait, ce que faisait bien Gigabyte à l'époque des 900 et des 1000, quoi. Parce que bon, on va pas se mentir que les 3000, les WindForce, les 2000, les WindForce... Bon, moi je me souviens d'une 980 Ti à l'époque, Ah ouais. la Gaming OC ou la WindForce, tu faisais... Ah, j'avais la 970 WindForce X3 moi. Voilà, tu fais bon. Ouais. Voilà. C'est stylé. On se souvient qu'après, à Horus est arrivé pour les 1000. On a vu les 1080 Ti, on était là. Bon. Là, on retrouve des bases de CG comme on les aime, quoi. Et en tout cas pour moi, de mon côté. Maintenant, reste à voir ce que ça vaut vraiment, quoi. Ah ouais, ça... Bah, pourquoi pas une 4070 Ti, ça chauffe pas tant que ça. Non, non. Et puis bon, elles ont pas l'air ultra épaisses. T'as vu, on est sur du double slot. On doit être sur du 2,5 ou 2,7 slot. C'est bien ça, c'est bien. On revient sur des tailles de carte graphique normales. Ouais. Alléluia. C'est... It's time. Et on continue sur les cartes graphiques. La 380. Ouais, qui baisse. Et en destination de Paris-New York vient d'atterrir. Veuillez détacher votre ceinture. Température extérieure 12 degrés parce qu'à Paris il fait moche et il pleut. Voilà, pensez à... À l'heure actuelle, ça pue un peu les poubelles et il y a un peu de rats, mais bon. Température extérieure 49,3. Pensez à checker vos bagages avant de sortir de l'avion, s'il vous plaît. Donc voilà, c'est le petit instant blague. Donc les A380 qui baissent de prix, qui étaient déjà pas chers. On va dire, mais pourquoi est-ce que vous parlez de cette carte qui est un ovni? Parce qu'en soi, vous pouvez quasiment rien faire tourner avec cette carte, honnêtement, on va pas se mentir. Pourquoi Jig? Ah là là, parce qu'un jour Twitch, un jour peut-être, un jour, on va vous dire, oh tiens, si on sortait l'Heavy One sur notre plateforme. Et là, ben, à partir de ce moment-là, on peut se dire que ça y est, nous pourrons utiliser la A380 pas chère, la moins chère de toutes, pour encoder cette Heavy One. Et on va enfin pouvoir aller utiliser un mono PC en ayant une carte d'accélération dédiée, soit la A380, pour pas finalement trop cher, parce que ça revient pas plus cher qu'une carte d'acquisition, si tu réfléchis. Ça peut être un ultra bon banger pour streamer. Bon bah alors la news suivante, c'est des rumeurs sur l'Intel 14000, sur la taille du chipset, le nom. Donc on serait en LGA 1851 et quelques petites spécifications en plus, comme jusqu'au nombre de cœurs, etc. Voilà. Des rumeurs encore une fois. Totalement, c'est des rumeurs, hein. Pour l'instant on n'en sait rien. Pour un moment on nous parlait de Meteor Lake, d'Arrow Lake, c'était un micmac incroyable. On va voir un peu l'évolution. Moi, j'ai envie de dire qu'on est qu'en mars. Si on aurait des CPU qui sortiraient, ce serait de toute façon pas avant septembre-octobre. Voire peut-être... On aura des news d'ici là, quoi. Voire peut-être mars-avril 2024. Donc, c'est souvent comme ça les sorties. Ouais. Donc, je vais pas vous mentir que l'histoire du 6P16 cœurs me paraissait un peu chelou maintenant qu'on est en 8+16 et qu'ils vont augmenter les pins. Ça me paraît quand même bizarre qu'ils nous mettent des CPU plus petits à l'intérieur. Pourquoi pas, mais ça me paraît étrange. Donc, on va voir un peu l'évolution de la chose. Maintenant, le changement de socket. La grande histoire d'Intel. Pas besoin de vous le dire que je trouve toujours ça incroyable qu'on est obligé de changer de socket et qu'ils n'aient pas une visu un peu plus loin que 2 ans. Et qu'ils se disent pas, tiens, et si on faisait un socket avec tout de suite des pins en plus? Bon, c'est pas grave, on les utilise pas, mais au moins elles sont là et on les utilisera pour plus tard. Voilà. C'est une conception. Moi, je pense que c'est bien pour faire vendre des CM quand même. Voilà. Après, vous allez me dire, oui, mais Jig, finalement, alors dans ce que tu dis, l'AM5 qui serait peut-être plus intéressant. Alors, on en discutera aussi, mais à l'heure actuelle, si tu prends que on a mis 2 ans à changer le CPU de l'AM4, donc des 3000 au 5000, on a quasiment eu 2 ans, et des 5000 au 7000, on a de nouveau eu quasiment 2 ans. On a eu 2 ans d'ailleurs. Et que les validés jusqu'en 2025. Alors on va faire les petits calculs ensemble, hein, d'accord? Juste comme ça. Hein. Nous sommes en fin 2022, Ryzen 7000. Nous sommes en 2023, pas de CPU hormis les X3D. Il vient d'arriver. Ouais. Donc, mais c'est la même gêne. Donc voilà. 2024, CPU AMD. 2025, plus de CPU. Plus de plateforme M5 en fait. Hein. Bon. Voilà. Hein. Pour l'instant, on nous a validé jusqu'en 2025.
on va voir s'il y aura plus de 3 gènes de CPU. Et s'il y en a 3, tant mieux. S'il n'y en a pas 3, bon, on sera quand même finalement sur la même chose qu'Intel. En tout cas, j'espère que ce sera le cas. Et sinon, après, bon, Nvidia, qui nous font une petite blague un peu, hein. Finalement, Alors, ouais, peut-être que, voilà. Ça a été photographié, est-ce que c'est réel? Voilà, encore une fois, voilà, c'est du leak, etc. Bon. Maintenant, moi, je vais pas vous mentir que je pense que ça existait. Ouais. Et je Vu pense comment qu'il y ils a sont eu... revenus sur ce qu'ils disaient un nombre de fois Ouais. après la sortie, il y a moyen, au milieu du tas, entre la 4110 Ti, 4080, ah non, c'est la 12Go, 16Go, il y a peut-être eu une FE qui s'est perdue dans le tas, quoi. C'est ce que je me dis aussi. Je pense qu'il est possible qu'à un moment T donné, quelqu'un a eu affaire à cet FE. C'est pas impossible, tu vois. Ouais. Maintenant, et comme tu vois, là en dessous, c'est les PCB des références. Enfin, PCB références, tu m'entends, des personnalisations des 4070 Ti, genre PNY, Inno3D, etc. Parce que si vous posez des questions, il y a des PCB dits de référence, où au final, un constructeur XY va juste récupérer un PCB d'NVIDIA référence. Alors d'ailleurs, c'était un grand problème, parce qu'à l'époque, avec les 2000, t'avais un PCB de référence, tout le monde pouvait... Enfin, tu prenais un waterblock style référence, tu mettais 15 CG sous eau, hein. Maintenant, tu en mets 2, 3, et c'est bien. Et quand tu y arrives, tant mieux, quoi. Et d'ailleurs, faut pas se tromper, parce que la Founder, c'est plus un PCB référence non plus. Bref. Et l'une des petites preuves qu'on a vues au niveau de comment on a pu voir qu'il y a pu avoir une FE, c'est que bon, par rapport à la photo qu'on a vue en haut là, de la soi-disant FE, eh bien, on retrouve quasiment le même PCB sur les cartes actuelles qui sont en vente en 470 Ti. On voit sur la photo en bas à droite le C, enfin l'espèce de petit la courbe, tu vois, à droite, qui se fait parfaitement sur des cartes qui sortent actuellement, comme la PNY qu'on voit en bas. Ça, tu vois, le PCB, les circuits ils suivent. Du coup, on se dit, c'est quand même. Oui, c'est pour ça que je te dis que ça sent fort, quoi. C'est pas improbable. Donc, clairement, oui. Maintenant, je pense plus que ça sortira. Ce serait très étonnant que après 2 mois de sortie, d'un coup, tiens, une 470. Tu serais étonné, Jig. Tu serais étonné, Jig, depuis Nvidia. C'est vrai que je vais peut-être me taire parce que. Là, dans non mais. Voilà, les gars, on a la 470 TF. Alors, en vrai, en 2 ans, maintenant, tu vois, je me dis, en 2 ans de Tech Actu, je serais plus étonné. Mais en vrai, d'un autre côté, je me dis, tu vois, non mais, voilà, en 2 ans, Nvidia, là, ils nous ont fait les dingueries, mais ils tendent quand même à en faire de moins en moins ces derniers temps, tu vois. Parce que les 3000, les gars, c'était quand même la foire à la saucisse, hein. Toutes les semaines, je pouvais vous annoncer une nouvelle CG, quoi, hein. C'était invraisemblable. Donc bon, pour l'instant, on n'est pas trop mal. Maintenant, voilà, j'irai pas mettre mes 2 doigts à couper parce que ça m'en ferait trop peur de devoir les couper, quoi. Et au niveau des FE, on n'a pas fini parce qu'il parle aussi de la 4060 et 4060 Ti qui auraient été prises en photo. Bon, encore une fois, ouais, bien sûr. C'est bon. Bon, on n'a pas fait de Founder pour les 4070 Ti, 4080, 12 Go, enfin, celle que vous voulez, hein, bon, vous avez compris. À savoir que c'est le même gars, hein. C'est le même gars qui a pris en photo la 4060 Founders et la 4070 Ti. Ouais. Founders. Elle a... peut-être. Elle a, oh bah tiens, là maintenant on aurait une 60. Alors en vrai ce serait pas une 60, ce serait apparemment une TI parce que en vrai ce serait les spécifications de la TI, mais ce sera un modèle spécial. Alors on l'aura nommé 4. Wow. À mon sens, il n'y a pas eu de Founder en 4070 Ti. Ça m'étonnerait fortement qu'il y ait une Founder en 4060. Et d'ailleurs, on va vite avoir la réponse bientôt, puisqu'on nous parle de 4070. En ligne, les reviews pour le 12 avril. On saura vite s'il y aura des modèles de référence Nvidia, hein, les FE, ou pas. Et d'ailleurs, on nous parle de 2 reviews différées. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Des reviews différées avec un prix MSRP. Donc ça veut dire que les constructeurs qui auront décidé de faire des prix MSRP, soit les cartes graphiques avec les plus petits BIOS, avec les plus petits modèles de refroidissement, etc., auront le droit à leur review. Et ceux qui ont des cartes plus grosses auront droit à la review à la date de sortie, soit le 13. Tiens. Ce serait pas un moyen de faire dire aux gens qui vont voir la review du 12, bah oui, mais au prix MSRP, la carte est intéressante. Et le prix réel. Hein. Parce qu'on en revient toujours à la même chose. Hein. Moi, c'est bien de me vendre des prix MSRP en me disant oui, mais Jig, on retrouve la 4070 Ti au fin fond d'un revendeur tiers à l'autre bout du pays, enfin de l'Europe, qui va se retrouver à X prix. Ok,
Alors vous allez me dire, oui, mais tu fais pareil avec les cartes sur Amazon, c'est pas totalement faux. Le truc, c'est qu'elles restent en stock quasiment tout le temps. D'accord ? Déjà, première chose. Vous, quand la plupart du temps, vous venez me parler d'une 4070 Ti qui se retrouve enfin à 900€, ce qui n'arrive quasiment jamais, elle reste littéralement 3 minutes quand elle y est. Donc, il y a eu à un moment T, qu'on n'a pas vu très longtemps, mais il y a eu. Ensuite, on les voit quasiment jamais à ce prix-là, en fait. C'est pas un prix de marché. C'est un prix de... Il y a eu 4 cartes vendues à 900€, quoi. Moi, ce que je veux, c'est... Il y a une carte vendue tout le temps, quasiment. En tout cas, en quasiment continu, à un prix de marché que tout le monde peut acheter. Et là, tu commences à pouvoir dire, ok, la review est valable. Et c'est pour ça que je vous dis que des fois, attendre un certain moment, que les prix descendent et de pas faire du day one absolument urgent, eh ben, ça a beaucoup plus d'intérêt, ne serait-ce que pour les marques ou pour nous, de se dire, ok, tu reviens sur un prix de marché, un prix concret. Et c'est pour ça que, quand je vous ai conseillé la 7900 XTX par rapport à la 4080, par exemple, en décembre, vous verrez que maintenant, et on le dit d'ailleurs dans les bons plans, la 4080 commence à redorer le blason au vu de sa descente de prix par rapport à la 7900 XTX. Et ben ça, c'est un prix de marché. C'est un prix qui, en fonction du marché actuel, devient de plus en plus intéressant. Et ça, pour le mettre dans la tête des gens, c'est assez compliqué. Et là, à mon sens, c'est encore une fois un peu de la manipulation de marché. Bon, vous pouvez dire ce que vous en voulez. Mais c'est le meilleur moyen de faire passer aux gens qui auront vu la review le 12, de dire, ah bah ouais, la carte, elle est ultra intéressante au prix MSRP, ok. Et au jour du lancement, t'auras 3 cartes au prix MSRP que tu reverras jamais pendant un mois et demi, 2 mois, à prix MSRP, je sais pas, on va dire 600€, imaginons, et tu les reverras jamais. En vrai, non mais si, moi j'ai rien à dire, en vrai je m'en fous un peu que au niveau des reviews, de comment ça se passe, que ce soit le 12 avril et tout, qu'il y ait des trucs à cacher, etc., que la Clip 70 soit pas si bonne que ça, etc. Enfin, dans tous les cas, on sait qu'elle va être chère, dans tous les cas, voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. les 470... Ça, il y a bien un doute qu'on n'avait pas. C'est bien voilà, dit, là. La 470 Ti était chère, la 480 était chère, la 470 va suivre la lignée, la 460 Ti, attention spoiler, va faire la même chose. Hein, voilà. Spoiler info, même la 460 à mon avis. Et même peut-être la 450 s'il y en aura une. Voilà, donc, c'est vrai moi, que moi j'ai pas de surprise à ce niveau-là, moi j'ai rien à dire. Bon, c'est sûr qu'il n'y a pas de... Non, là-dessus, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de surprise. C'est juste ça. Moi, ce que je trouve juste un peu impressionnant, c'est encore une fois la manière de faire le truc. Enfin, et en plus, je me dis, t'imagines le respect envers les marques constructeurs. Donc ça veut dire que, par exemple, je te prends MSI, ils ont une Trio X, et ben, ils n'ont pas le droit de la présenter, sauf s'ils la mettent au prix MSRP, donc ils vont se flinguer leur prix à eux, parce que Nvidia a dit que... parce que, enfin... L'embargo, c'est un peu un couteau sous la gorge dans des autres marques. Tu vois, moi je me mets à la place des marques en face, je me dis, mais... ça va ça va, je te dérange pas quand même. Donc, tu vois, moi j'essaie, à chaque fois quand je réfléchis à un truc, je me mets du point de vue du consommateur, je me mets aussi au point de vue de la marque, parce que j'essaye de comprendre un peu le comment et le truc, tu vois. Mais moi je me dis, mais pour les constructeurs de CG, mais au bout d'un moment, mais moi je craquerais, et je comprends de plus en plus le VGA, tu vois, en mode, non, mais c'est bon. Mais je dis, mais même, oui, certes, ça c'est un manque de respect, je suis d'accord, et on comprend encore une fois la démarche de VGA, hein, pourquoi ils ont arrêté de bosser avec Nvidia. Voilà, mais encore une fois, moi je reste sur ce que je disais, c'est que dans tous les cas, quand on lise les reviews de la MSRP, de la non-MSRP, dans tous les cas, on va être déçus. Donc au pire, ça sera le même topo, les gars. Même si demain il y a une crise économique chez Nvidia, je sais pas, il faut même 30% de réduction sur les prix, ça sera quand même cher. Donc au pire, tu vas me dire que c'est pas mal. Si on a 30% de réduction, on sera peut-être au bon prix. Au prix qu'elles auraient dû à la sortie. Ce serait pas mal. Donc on s'en fout de savoir s'il y a que les MSRP qui pourront avoir les reviews, etc. Dans tous les cas, on sera déçus. Donc, et ce sera une carte qui sera intéressante pour aucun placement, parce qu'on a déjà des cartes de série 6000 de chez AMD ou 7000 qui sont à des prix beaucoup plus intéressants. Voilà. Pour le coup, déjà sorti. Je suis d'accord avec toi, ça va être compliqué de se positionner. Encore une fois, on va nous vendre des DLC techno, donc on va nous dire, ah oui, mais bon, alors, il y a le SS3 et la V1. Il va arriver, les gars, il va arriver bientôt, mais oui. On va mettre un peu de beurre dans les épinards, on va dire, ou de... Ouais, non, Nvidia.
Nvidia, que contrairement à EK, ne vont pas monter de 8%, mais baisser de 7%. Enfin, ont baissé de 7% depuis le début de la sortie des cartes graphiques. Voilà, un peu plutôt à préciser. Mais, dites-vous c'est déjà ça. Que maintenant, vous pouvez acheter une 4090 en modèle Founder quand elle sortira de nouveau, hein, quand il y en aura, à 1819€. Voilà. Ce qui est... Voilà. 40 euros de réduction, c'est pas non négligeable. Hein. Bon, ça reste toujours trop cher, mais encore une fois, pas une carte dédiée pour les gamers, je dirais. C'est pas une carte pour jouer, donc. Bah, moi, je peux commencer à juger à partir de la 4080. La 4090, pour moi, ce sera jamais une carte de jeu. Quoi que ce que tu dises, tu vois. Alors, je t'invite à aller voir la même chose que ce que j'ai dit à l'époque. Quand tu tapes 4090 et que tu arrives sur le site Nvidia, c'est écrit la meilleure carte graphique pour le gaming. On s'en fout. Je m'en fiche, c'est écrit. Tu peux aller faire du off-road avec une Ferrari, on s'en fiche, pourtant c'est écrit course dessus, tu vois. Mais c'est pareil avec la 4090, ils écrivent jeu, voilà, parce qu'ils veulent la vendre, mais voilà, elle devrait même pas s'appeler 4090, on en avait déjà parlé, enfin bref, 3090 c'était le même débat. Mais... Bah, je pense que la 4090 c'est celle qui se le vend mieux de toutes, pour le coup, tu vois. Ouais, mais pour moi c'est encore une fois pas une carte faite pour le jeu, et il faut arrêter de dire que pour 2000€ une carte de jeu ça vaut pas le coup, c'est pas une carte de jeu. Voilà. Ah non, c'est sûr. Non, mais bon, là-dessus, on en revient sur un vieux débat, mais je reste à te dire que, bon, en attendant, il y en a qui l'utilisent pour du gaming. À mon avis, ça reste toujours trop cher. Que si Nvidia voudra faire un vrai geste, 300€ de réduction, ce serait pas trop mal. Qu'on revienne à un prix de 3090. De 60%, quoi. Voilà. Alors, qu'on fasse une petite réduction de 300 balles, et là, tu te retrouves sur une carte que j'accepterais pour un prix gamer. Dans le principe, et encore quand je dis que j'accepterais, je vous vois arriver dans les commentaires, parce que j'en ai eu encore une discussion la dernière fois. Oui, mais tu te rends compte, tu dis que 800€, on parlait de la 7900 XT, tu vois. C'est abordable. Bah, oui, pour ceux qui veulent acheter une carte graphique de cette gamme-là, ben c'est les prix. Désolé, mais il faut aussi se rendre compte, les gars, que avant cette carte-là, il y a plein d'autres gammes que tu peux acheter dans ta gamme de prix. À bout d'un moment, on peut pas faire des miracles non plus. C'est pas parce que demain ça va pas pour Monsieur Intel qu'ils vont baisser la 7900 XT à 200€. Hein. C'est pas comme ça que ça marche. Mais ce que je veux dire, c'est que là, en termes de tarification, si on revient sur 1500€, au vu de ce que fait la carte, au vu des technos, au vu de tout ce qui va bien, je vais pas vous dire que ce serait un bon plan, mais je vous dirais que ce serait acceptable. Voilà. Moi, je réfléchis autrement. Je vois la 4090. Même moi, demain, je me dirais, vas-y, j'ai envie d'une 4090, je me la prends. Mais je vois pas l'intérêt parce que là, tu vas payer 1900, 1800€ pour une 4090. Alors que en gaming, aujourd'hui, au-dessus d'une 4080, je vois pas pourquoi tu aurais besoin de 30% de plus. Ah, si, un mec en 4K. Ouais, d'accord, en 4K RTX, en full, ultra, sur les gros jeux qui consomment comme il faut. Alors qu'avec deux réglages, genre en mode, tu baisses la qualité des nuages, et ça y est, tu gagnes 25 FPS, et ça y est, t'es à 144 en 4K. Waouh, attention les gars, ça valait le coup de mettre 800 balles pour avoir des nuages et de l'herbe un tout petit peu mieux détaillé, quoi. Enfin, non, moi pour moi ça ne justifiera jamais l'achat d'une 4090. Et oui, je conçois. Par contre, tu peux dire ce que tu veux, la 4090 dans le futur, elle sera quand même, durera plus longtemps pour toi, tu vois. Je suis d'accord. Faut aussi le voir sur l'investissement du temps. Oui, maintenant, c'est un gros gain entre 4080 et 4090, je suis d'accord. Là, ils sont en train de se dire, Adjixio qui défend la 4090, on aura tout vu, on aura tout cru. Ce que je veux dire, c'est... Il y a un moment, les cartes, elles existent. Moi, je suis pas en train de remettre en question l'existence de ces CG. J'en ai rien à faire. Ils les ont sortis, ils les ont sortis très bien. Moi, ce que je veux dire, c'est en termes de performance, en termes de ne pas prendre les gens pour des abrutis plus qu'ils ne le sont, à un moment, les prix, faut arrêter, quoi. Hein, genre... ils vont trop loin. Oui, mais je m'en fiche que ce soit une carte pour le professionnel. Je m'en fiche, ils ne le vendent pas comme. Tu la vends pas. Oui, je suis d'accord. Ils ne le vendent pas comme. T'achètes ta 4090 alors que dans une génération, c'est-à-dire dans un an et demi, 2 ans, tu vas avoir chez AMD, tu vas avoir une 8700 ou une 8800 XT qui va coûter 800 ou 900 balles et qui fera presque la même chose que la 4090. Mais bien sûr, mais pareil chez Nvidia, le problème, c'est qu'on arrive à un moment où ils justifient les prix par la gamme. Mais ça marchera. Enfin, du coup, tu auras la 5080 qui sera à 2000€ du coup. Voilà, je recommence. C'est pas par la gamme, mais par la performance. Et ça me fume. Alors que normalement, on aurait dû rester dans des prix de gamme. Il le faisait très bien avant, hein, voilà, Exactement, et d'ailleurs la news d'après ils le disent AMD, et moi j'appelle ça un peu du foutage de... vous avez compris l'idée, parce que derrière ils se justifient comme ça.
Moi, pour moi, faut pas non plus oublier que là, ils nous vendent une CG en se disant ouais, c'est la plus performante, ouais, on a la palme du gaming, ouais, machin. Donc là, elle valait 2000 € à la sortie, les gens l'ont acheté quasiment 2000 balles. Donc ça sera justifiable que la 5070 qui fait la même performance que la 4090, on la vende 1300, 1500 €. Mais à un moment, il faut arrêter les conneries, quoi. Genre, mais vraiment, stop. Donc ça ne se justifie pas par la performance. Donc, si tu vas dans leur suivi, si tu vas à la 6060, donc 2 générations, on parle de 4 ans, Ouais. la 6060, 1000 € minimum, quoi. C'est ça? Parce que la 6060, elle fera la même chose que ce que faisait la 3080. Ou la 4070 Ti, c'est ça? Mais ça n'a aucune logique. Enfin, bref, ça fait 50 fois qu'on vous l'explique et c'est sûr que ça va arriver au moins encore sur la prochaine génération. Jusqu'à ce qu'ils comprennent que quand ils vont arriver à la 8050 Ti qui va se vendre 900 € et qu'en dessous il y aura rien et que plus personne va acheter leur carte, je pense que là ils se rendent compte d'un truc. Enfin bref, voilà. Bah, il y a un moment, il va falloir que les gens se rendent enfin, que les marques se rendent compte que les CG, ils ont les chiffres, je comprends pas, tu vois. Et que les gens se rendent compte que les cartes soient trop chères aussi. Oui, il faut qu'il y ait il faut que tout le monde s'éveille, hein. Je veux dire, ouvrez les yeux, quoi. On va tous dans les rues, les gars, on manifeste. Ah non, c'est déjà le cas. Non, ça c'est déjà le cas. On a un créneau le mois prochain, je crois, je pense. Non, ouais. Désolé, c'est une blague, hein, bien sûr. Mais non, mais il faut qu'il y ait, il faut que là-dessus ça se réveille, c'est obligatoire. Et sinon, après, on a le Ryzen 7 7800X 3D qui leak chez les revendeurs. Et c'est passé discount pour une fois. Hein, ça y est. Ils ont appris de leurs erreurs. Bon, alors, il y a un autre problème. C'est peut-être pas assez discount, mais il y a quand même un problème. Bon. Bah ouais. Bon, alors la news suivante. Je me mettrais bien de côté et je serais bien comme fromage frais, je dirais merci d'avoir mis ça dans ma GoPro, tu vois. Enfin, voilà, donc du coup, 7800X 3D. Quand on commençait à réfléchir, on commence à peine à réfléchir à mettre les 7000 classiques, il nous lâche une vague de 3D, on s'en fout. Moi, non, bah alors, non, le truc c'est que, alors, je le vois arriver, mais je le vois, hein, je vois déjà les titres, je vois déjà les gens, le 7800X 3D, le meilleur CPU pour le gaming. Bah, un 13900K, 530 balles, sur une plateforme plus chère. Et au minimum aussi, parce que l'autre leak est à 607 €. Oui, non, bon, 530 €, calme-toi. C'est amplement. Voilà, on va voir un. Soit finalement ce que j'ai dit en prix. Enfin, ah non, attends. Oui, regular price c'est 662, prix en ligne 530. Oui, non, mais c'est les prix, voilà, on s'en fiche, c'est les prix normalement, voilà. Tu vois. Bon, ça va être beau quand même. Allez, moi de toute façon, je m'attends à ce que ce CPU soit en termes de tarif, je t'ai dit, il sera plus de 500 balles, tu vois. Il va descendre, machin, il va mettre un temps à descendre aussi, hein. Mettez-vous ça dans l'idée. 530 balles. Ok. Alors, à 530 €, vous allez gagner, parce que là on nous annonce, oui, il aura 20% de performance en plus, blablabla, mon œil, si tu mets un 7950X 3D que tu le simules, le 7800X 3D, donc que tu vires les 8 cœurs non fréquencés et que tu laisses que les X3D, tu as un 7800X, alors même si c'est pas la même chose, même si ça discute, t'as grosso modo la performance que tu devrais avoir. Donc en gros, allez, sans même y réfléchir, tu devrais t'approcher des performances à quelques pourcents près. Même si on imagine, extrapolons, que le CPU soit plus performant. Cela les extrapole de ouf, hein, d'accord ? Que le CPU soit plus performant de 5% que le 7950X 3D, d'accord ? Ça fait que par rapport à un 13700K, je prends pas un 13900K, vous allez comprendre pourquoi. 13700K. Un 13700K, pour faire avoir un Ryzen 7 avec un i7, d'accord ? 13700K qui n'a que 8 cœurs efficientes de moins que le 13900K, qui s'overclock d'ailleurs la même manière qu'un 13900K, puisque c'est un 13900K castré. Lui, tu le retrouves à moyen prix en KF, 420 €. C'est à peu près ça, je crois. Des fois, tu le retrouves même moins cher maintenant. Mais c'est ça, les 4... Imaginons 420 €. Soit 110 € de moins que le CPU. Que maintenant, tu veux bien le mettre sur une plateforme, comme je le disais avant, une B760 Riptide, qui apparemment a l'air de le tenir. Tu vas le mettre dessus, avec la carte mère en hausse 150-160 balles. Là, t'es quasiment juste au prix du CPU de chez AMD. Pour un gain factuel de 8%. En 1080p, avec une 4090. Soit une utilisation de 0,02% de la population. Bon, on va pas vous faire le dessin, en gros ça veut dire que non. Et, attends, non mais là-dessus, ok. Et on part du principe que là t'es sur un CPU, j'insiste encore, dédié gaming. Il va pas valoir demain que t'aies envie
de faire plus que ça. Hein. Alors, va certains dire, oui, mais bon, bah, il le fera aussi, mais il le fera plus lentement. Alors, il le fera plus lentement, mais quand même plus cher. Oui. Ah, mais t'auras gagné 8% gaming, hein, c'est cool. Ça n'a aucun rapport. Mais à un moment, on va falloir vraiment que Enfin, ça aussi, tu vois, je me dis, mais qu'est-ce que... C'est une mauvaise foi, mais Et je l'avais dit à l'époque avec le 11 900K, quand il était face au 10 900K, allez voir la vidéo, à la fin, je fais... Bah, elle a pas plus d'intérêt que l'autre. Qu'est-ce que je vous dise? Enfin, à un moment, tu peux pas valider, on en revient à la même chose. Ah, sortez-le au même prix que le prix du 7700, il est à 330 €. Est-ce que les 8% de gain que tu vas avoir par rapport à un 13 700K, ça va justifier les 200 € du 7700? Bah non. Non, jamais de la vie. Hein. Donc vous avez le magnifique point de vue de Jig qui est très positif pour ce CPU. On espère de très bonnes nouvelles pour la suite. Mec, après, en plus, je le vois arriver les commentaires en mode ouais, de toute façon, encore une fois, t'es un pro Intel. Je m'en fiche. Enfin, franchement, les gars, ça me passe par-dessus la tête. Hein. Maintenant, moi, je pars d'un principe que j'ai toujours discuté avec vous, que ce soit dans toutes les situations. Un CPU qui est 200 balles plus cher, 200 balles, hein, on parle quasiment du double du prix du 7700, juste pour gagner 10% en 1080p, mais on se fout de vous. Et en plus, si vous les achetez, ah bah écoutez les gars, c'est qui le dindon de la farce? C'est moi ou c'est vous hein. Personnellement, moi ça va, je me sens bien. Hein. Et... à un moment, vous pouvez pas venir me dire ah ouais, machin, il abuse parce que c'est trop cher et derrière tu vas acheter un 7800X 3D. Hein. Enfin, à un moment, il va falloir faire la parité des choses, quoi. Hein. Et en tout cas, si c'est le cas, tu ne la fais pas. Voilà, donc le CPU qui va bientôt arriver, on espère à un prix moi, naze pour en faire une vidéo. Voilà. Moi j'espère, franchement, hein, tu sais quoi? Allez, 100 balles de moins. Ouais. On commence à discuter. Ouais. 100 avec, balles de moins. Les trucs qui drop à gauche à droite au niveau carte mère et RAM, ouais. Voilà, 100 balles de moins, je discute, tu vois. Je dis, ok, t'as un réel concurrent gaming. Gaming. Tout le reste, c'est aux fraises. Gaming. 530 €, mais vous oubliez ça tout de suite. Genre... Et sinon, après, on a AMD. Je l'ai gardé en dernière news de la semaine, ça m'a fait rire. Ouais, donc ils ont dit, dans un entretien, en fait, avec les vice-présidents d'AMD et de... La division Radeon Technologies, donc les graphiques AMD, qui ont dit que ils avaient une concurrente, elle à 4090, ils auraient pu la faire, mais qu'ils ne l'ont pas fait, parce que selon eux, au niveau stratégie de vente, ça aurait pas été intéressant, parce qu'au niveau prix, c'est pas intéressant. En gros, ils défonçaient la 4090. En gros, ils ont défoncé la 4090, ils ont dit ça sert à rien, en gros. Voilà. Donc AMD aurait eu la possibilité de faire une équivalente de la 4090. Bon, moi je vais vous dire un truc, hein, les gars. Moi je suis comme Saint Thomas. Je ne crois que ce que je vois. Ouais. Moi, il y a un autre truc qui me fait un peu pas rire, mais c'est un peu bizarre. S'ils disent qu'ils avaient la stratégie pour eux n'était pas intéressant de sortir une 4090, est-ce que c'était intéressant de sortir une 6300? Alors, je ne pense pas que la 6300... Ou une 6400. Alors, la 6400, c'est encore une... La 6500, n'en parlons pas. Moi, ce que est-ce que c'est intéressant de sortir ces 3 cartes? alors, pourquoi pas? Parce que c'est dans le... Moi, ce que je pense que ce qu'ils veulent dire, c'est surtout dans le haut de gamme, tu vois. Ouais, mais oui, bien sûr. Mais bon, la vraie question, la vraie porte ouverte que je me dis, c'est déjà, noter sur 100, ils nous font miroiter des choses comme quoi on peut le faire, mais on l'a pas fait, quoi. J'ai plus l'impression que c'était une menace, tu sais, comme la menace avec le fusil, mais il n'y a pas de balle dedans, tu vois. Ouais, voilà. Tu vois, c'est du bluff. Attention, j'étais en joue, hein. Bon, j'ai la sécurité, mais j'étais en joue, hein. Bon, j'ai pas le chargeur, hein. Mais j'étais en joue. Vous avez de la chance qu'on l'a pas fait, hein, parce que sinon, voilà. Hein. Mais on aurait pu, hein. On l'a pas fait. Alors, je tiens quand même à rappeler que la 7900 XTX, aussi bonne qu'elle est, aussi bonne que, voilà, la XTX consomme, quand même, pour en sortir des performances correctes, 430 watts. On n'imagine pas s'il y avait eu une 7990X, tu vois. Bah, disons que maintenant, moi, on peut y penser, hein, mais bon, je pense que les 500 watts de consommation normale, elles y seraient. Mais il n'aurait pas eu de 12 VHPWR qui crame. Mais il n'y aurait pas eu de 12 VHPWR. Et là, ils auraient marqué un point. Par contre, la blague, hein, enfin... Ouais. Ça n'a encore une fois aucune logique. Alors dans le principe de ce qu'ils disent, c'est pas totalement faux. Oui. Dans la réalité des choses, ouais, c'est un peu se vanter c'est un peu, enfin, moi j'appelle ça des paroles en l'air, tu vois, genre on aurait pu mais on l'a pas fait. Bah ouais, bah alors pourquoi t'en parles en fait, genre
On en parlera quand t'auras vraiment un truc sur la table et que tu nous prouveras par A plus B que tu l'as fait, tu vois. C'est un peu... bon, à vous de noter ce que vous en pensez. Mettez gros bluff ou alors... le bluff sur 100, quoi. Genre... Je pense que ça va être le hashtag de cette semaine. Hashtag bluff. Hashtag bluff, quoi. On le met déjà, voilà. Et sinon, on va terminer avec les sorties de la semaine, Jig. Bon, ça va aller vite. 3 petites sorties. On a de la Gélide. Donc, vous savez que moi, GC4. J'aime bien la Gélide extrême. Le problème, c'est que c'est GC4 pour l'instant, je ne sais pas vraiment ce qu'elle vaut. Elle n'a pas la conductivité thermique. Si on prend que la extrême est excellente dans la durabilité, j'espère que cette GC4 sera la même. Et espérons qu'elle soit plus facile à étaler, surtout. Voilà. Ouais. En tout cas, toujours intéressant, c'est les prix chez Gélide. Les prix, les SRAD de 10 grammes pour 12$. Tu la proposes en France, ça doit faire un truc comme 17 ou 18 €. Et d'ailleurs, si vous avez envie d'avoir de la pâte thermique pour très 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 longtemps, la Gélide extrême, que je recommande dans quasiment toutes les situations pour tout le temps, parce que c'est une bonne pâte thermique pas chère, Gélide extrême, les 10 grammes, c'est 20 balles. Voilà. On parle bien de pâte thermique. Voilà, du coup... Bien sûr. Et ensuite, on a LG qui nous sortent le 49 GR85 DCB. Voilà, donc au niveau des références, ils n'ont pas fait d'effort. Mais c'est un très bel écran Dual Quad HD. Donc c'est du 5120 par 1440. Merci. Donc c'est du Dual 2K. Voilà, en 240 Hz. En VA, en incurvé. Donc c'est un peu le concurrent du G9. Pas vraiment, parce qu'au final, je sais pas si c'est du VA le G9, je crois que c'est de l'IPS. Mais. Bonne question, je t'avoue. Ouais. Alors. Après, il reste plus que le prix. On sait pas le prix. Mais bon, voilà. En tout cas, bon, le G9, je crois que c'est genre. Ça commence à 1002 et ça finit à 2000 pour les Néo, je crois. Ouais, les Néo, je crois, ils sont même peut-être plus. Je crois 2002, ouais, 2003. Donc, ils ont moyen de se caser dans un marché, quoi. Il y a moyen de faire un truc et de faire des magnifiques écrans pour regarder nos vidéos avec des belles bandes noires à gauche et à droite. Et on vous salue encore une fois, tous les utilisateurs de l'écran large. Voilà, donc dire bonjour à bande noire gauche et droite. Voilà. Les 32 neuvième, on vous fait des bisous. Hein. Même les 21 neuvième, vous pouvez dire bonjour à vos bandes noires. Alors, je vous ai promis un jour que je ferai un stream dédié où je me mettrai en 32 neuvième sur une chaîne Twitch dédiée rien que pour vous. Voilà. Comme ça, au moins, nous serons 6 viewers. C'est ça. Mais voilà, au moins 6. Et on finira par le Dynatron. Ouais. Le Dynatron 3000. Alors, franchement, ça fait vraiment très nom de Transformers. Hein. Le kit de water cooling en 240 mm, mais avec des ventilateurs de 80 mm, donc 3 ventilateurs. Écoutez, bon. Alors, la pompe est un peu déportée sur le côté. Attention, ce n'est pas un water cooling pour monsieur tout le monde, bien que c'est assez rigolo parce que la compatibilité du socket, c'est 1150, 1200, 1366, 1700, 2011, je suppose que ça voulait dire. Hein. AMD, AM2, AM3, AM4, AM5 et FMX, voilà, donc tous les sockets qui sont prévus pour du tout public. Alors, le truc drôle, c'est prévu pour aller dans un serveur. C'est littéralement un water cooling de rack de U, donc d'unité de serveur, mais pour des CPU pas serveur. Voilà. Bon. Maintenant, il y a peut-être un public qui, ça se trouve, ils ont trouvé une niche énorme, tu sais, de gens qui avaient que des i3 et des i5 dans leur serveur. Voilà. Il y en a qui utilisent du servering en Ryzen ou autre, c'est pas impossible. Oui. Mais moi, ce que je veux dire, par contre, bon, voilà. Par contre, les specs. Là est assez rigolo, c'est les specs. Alors, nous sommes sur des ventilateurs en 80 mm qui tournent à 8000 tours par minute. Attention, mettez pas les doigts dedans, ça doit faire tout drôle. Pour 115 CFM, ce qui n'est pas beaucoup pour des 80 mm. Voilà. Mais avec une pression statique, mettez-vous assis parce que là ça fait mal, 34,06 mm par H2O. Juste pour rappel, hein, je commence à totaliser les ventilateurs pour du water cooling custom à partir de 1.5. Je vous laisse imaginer ce que ça fait 34,06. On parle presque en barre en fait. En fait, quand tu allumes le water cooling à fond, tu te mets derrière et tu te sèches les cheveux avec. Ah oui, là c'est n'importe quoi. What the fuck. On a par contre un niveau sonore de 64,4 dB à plein régime. Pas étonnant. Et c'est là qu'on revient sur la carte graphique du début avec les deux ventilateurs de 80 mm. Les dB, ça doit être beau. Ouais. Franchement, là, ça doit dépoter en termes... Alors, après, je t'avoue que ça me choquerait pas parce que quand je regarde que moi, mes 120 en... Comment ça s'appelle ?
en Vardar Meltemi, là, Meltemi, ouais. de chez EK. Oui. Ils font 61 dB, un ventilo. Donc je me dis... Ouais. Est-ce que ce serait plus choquant? Ouais, je sais pas. Par contre, ça doit dépoter grave en termes de son. Oh là là. Et en termes de pression statique derrière, mais ça doit être incroyable. Moi, je sais que les miens, ils montent à 7, je crois. 7 et quelques, quasiment 8. Ouais. Là, tu fais x 4. Ouais. Ouais, pas trop mal, ouais. Il doit avoir du vent derrière. Tu peux. Je pense qu'en mettant juste cet AIO derrière un autre AIO, tu peux refroidir l'AIO sans mettre de ventilo. Ah oui. Bah, tu peux les aligner, je pense, à les mettre en série avec 34 mm par H2O. Bon. Ouais. Ouais, tu peux en mettre 3 ou 4. Il y a même peut-être moyen de plier la première ailette, tellement que le vent il pousse. Genre, s'il y a une ailette qui se décolle, hop, la split direct, tu sais. Genre, Elle s'en va avec. Elle fait hop, salut. C'est bon. Bon, les gars, on a enfin fini le Tech Actu. J'espère que ça vous aura plu. Et on a eu des... Tu vois, finalement, il y avait quand même pas mal de discussions intéressantes dedans. Ouais, il y avait des trucs à dire, ouais. Ouais, il y avait quand même des choses à dire. Il y avait quand même des choses à râler. Et on n'a pas mis le Jigfio hashtag pas content, mais on y était presque. Hein. Ah oui, on y était pas loin. On mettra le hashtag bluff. Le bluff. Ouais. Et vous pouvez remarquer un truc. Revenez au début de la vidéo et regardez ma fenêtre. Il faisait jour. Et là, si vous avant-après, il fait nuit. Voilà. Eh oui, comme quoi les Tech Actu peuvent être très longs. Ouais. Bref, dans tous les cas, les gars, j'espère que ça vous a plu. On n'oubliera pas de s'abonner à la chaîne de Diam, de liker, de s'abonner aux chaînes qu'on a mis en avant, de s'abonner à la mienne aussi, hein, tant qu'à faire. Si vous tant qu'il vas-y, t'es sur place, donc au pire... T'es sur place, la chaîne quoi, il y a un abonnement. Voilà, hein. Et n'hésitez pas aussi à mettre la question pour la semaine prochaine. Hein, ouais, important. Vous mettez le mot question devant, enfin vous mettez question 2 points pour qu'on puisse vous retrouver. Voilà. Parce que c'est plus facile, parce que sinon, avec dans 200 le mec qui met sa question au milieu de merci quoi. Au milieu de la demande de sa config pour jouer à Fortnite, il met hop question en direct, tu vois. Là on le verra, tu vois. Voilà. Donc voilà. Enfin, bon allez les gars, on se retrouve pour une prochaine vidéo cette semaine de toute manière et pour plein d'autres choses. Vous allez voir. C'était Diam et Jigfio. À la prochaine, des bisous. Ciao ciao. Ciao ciao.